Je renais. Avec ma chance ultime, je suis revenue le jour de mon premier anniversaire. Mon petit porte-bonheur. Dis à papa, est-ce que je signe ce contrat immobilier? Ma chérie, cette affaire fera ou détruira notre entreprise. Tu dois donner une réponse franche à ton papa. Dans ma vie passée, j'ai utilisé ma chance ultime pour que maman et papa deviennent les plus riches de la ville. J'ai fait de Kevin un titan des affaires. J'ai fait de Thomas un maître chirurgien. J'ai fait d'Eric une superstar. Mais Chloé, la fille adoptive, sans lien du sang, n'a pu obtenir aucune de ma chance ultime. Mais elle est née accablée par la malchance. À 10 à 8 ans, elle a raté l'examen d'entrée à l'université. À 20 ans, elle est tombée malade et est devenue paralysée. Et à la fin, elle m'a entraînée avec elle, me laissant mourir dans la rue. Chloé. Chloé. Ma fille. Pourquoi la vie est-elle si cruelle avec toi? Maman. Papa. Frère. Ne blâmez pas Mia. J'ai toujours été une étrangère. Elle ne m'a pas aidée. C'est tout à fait normal. Chloé. Chloé. Mia. C'est entièrement de ta faute. Tu étais juste jalouse de Chloé. C'est pour ça que tu l'as maudite avec la malchance. N'est-ce pas? N'es-tu pas celle qui a la chance ultime? Pourquoi n'as-tu pas continué à la donner à Chloé? Tu es tout simplement égoïste. Cette chance ultime, c'est des conneries. Tu as délibérément rendu Chloé accablée par la malchance, n'est-ce pas? Tu es un cancer pour cette famille. Sors d'ici. Papa, maman, frère. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour le jour de mon premier anniversaire. Cette vie, je ne partagerai plus ma chance avec cette famille. Mon petit porte-bonheur. Dis vite à papa, est-ce que je signe ce contrat ou pas? Papa, ça va? Nounou. Nounou. Cette petite n'est qu'une source de problèmes. C'est vraiment bizarre. Mais la voyante a dit que Mia apporterait la chance ultime. Née pour apporter la prospérité à toute la famille. Alors pourquoi gâcherait-elle quelque chose d'aussi important? Maman, ça fait 1 an qu'elle est ici, et quelle bonne chance a-t-elle apporté? Presque aucune. C'est une fausse. Un faux porte-bonheur. L'autre jour, je la surveillais, et elle m'a mordu. Fort. Je ne crois pas que ce soit un porte-bonheur. Au contraire, Elle ressemble à un petit diable. Maman, papa, depuis que Mia est née, elle pleure et fait des caprices toute la journée, tous les jours. À cause d'elle, Chloé a été totalement ignorée par nous, et rendue malheureuse à cause de ça. Toute cette histoire de physique de porte-bonheur, c'est une arnaque totale. Elle ressemble plus à une petite malédiction envoyée pour réclamer une dette. Tu es en train de dire qu'elle n'est pas là pour apporter la prospérité à notre famille? Elle a fait pipi, sur moi. Juste pour m'humilier. Bien sûr. Richard, pourquoi t'en prends-tu à un bébé d'1 an? Juste après la naissance de Mia, notre entreprise est entrée en bourse. Qu'elle t'ait fait pipi dessus était peu, être pour t'empêcher de signer ce contrat. Je ne signerai pas ce projet alors. On verra si cette chance est réelle. Mia est vraiment un porte-bonheur. Elle a fait pipi sur papa. D'habitude, il est si propre, mais ça ne l'a même pas dérangé. Et voilà. Les liens du sang sont ce qui compte le plus. Là, Chloé, tes frères, ne tiennent qu'à toi. S'il n'y avait pas cette voyante qui a dit que Mia est un porte-bonheur incarné, maman et papa ne l'auraient jamais eu, elle n'est qu'une mascotte, c'est tout. Chloé, toute la famille Dubois sera à toi un jour. Pourquoi s'embêter avec une étrangère de passage, et même? Chloé, si Mia ose rivaliser pour ton affection, on lui fera regretter. Comme dans ma vie passée, mes 3 frères ne s'intéressaient encore qu'à Chloé, leur sœur adoptive. Dans ma vie passée, maman et papa ont adopté Chloé sur un coup de tête.
Mes 3 frères l'adoraient sans limite. Puis je suis née. Eux 3 étaient glaciales avec moi. Chloé est ma sœur, elle ne l'est pas. J'étais si naïve, à croire que leur apporter une chance ultime les ferait m'aimer. Mia, comment as-tu pu être si égoïste? Tu peux porter chance à toute la famille, mais tu la refuses à Chloé? Maintenant, elle ne peut même pas entrer. À l'établissement d'enseignement supérieur Es-tu local. contente maintenant? Kevin, pourquoi perdre ton souffle pour elle? Mon avis est qu'elle est juste jalouse de Chloé et l'a sabotée exprès. Nez pourri. Mais au final, j'ai quand même fini par mourir misérable dans la rue. Comment oses-tu jouer les frères et sœurs devant moi? Je vais juste pleurer un peu de malchance sur vous. Trop de bruit. Ta gueule. J'ai besoin d'eau. Je savais que tu étais un porte-malheur. Je te jette dehors maintenant. Kevin. Tu trouves ça drôle? Tu ris encore? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le chef ici. Arrêtez. Qui a dit que Mia était un porte-malheur? L'investisseur de ce projet immobilier vient de s'enfuir avec l'argent. Heureusement que nous n'avons pas fait affaire avec lui. Mon petit porte-bonheur, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de ton papa. Oh. Ici, c'est le véritable héritage familial. Tu apportes tant de prospérité à notre famille, donc tout ce qu'il y a de bien dans cette maison sera à toi. Ce vieux schnock a vraiment changé. Ce qui vient de se passer, je n'y suis pour rien. C'était pure chance, je te jure. Papa, comment peux-tu être si partial envers Mia? Chloé est notre sœur. De quoi tu parles, Kevin? Toutes ces années, j'ai élevé Chloé comme ma propre fille. Comment pourrais-je être partial? Tu te souviens l'autre jour, Chloé a vu ce collier de 2 millions d'euros? Je l'ai acheté. J'ai même demandé à quelqu'un de le livrer. Papa, tu es le meilleur. J'avais peur maintenant qu'on a une sœur, vous ne m'aimeriez plus. Ma chérie, tu seras toujours aux yeux de papa et maman la petite princesse. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à embrouiller une bande d'idiots? Chloé, vas-y, je te défie. Dans cette vie, je ne vais pas te supporter. Après ça, chaque fois que ma famille me harcelait pour donner un peu de chance à Chloé, je me mettais à pleurer. Petit porte-bonheur, ta sœur a son examen de certification des compétences demain. Faut que tu lui donnes un peu de cette chance. Allez, allez. Pour le mois suivant, toute la famille allait commencer à avoir de la malchance, avec maman et papa qui faisaient face à des revers constants. Richard, comment tu as fini par boiter? Eh bien, je descendais juste les escaliers, et j'ai fini par faire le grand écart. Mon articulation de la hanche me fait un mal de chien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais dans le jardin aujourd'hui, en train de prendre un bain de soleil, quand un essaim de frelons est apparu. Et m'a piqué. Kevin s'est fait avoir par un concurrent, et a tout perdu. Officier. Des nouvelles de mon affaire? Nous avons déjà arrêté le suspect. C'est super. Et mes 20 millions d'euros? Tout a été dilapidé. Dilapidé. Tout. Thomas a croisé un fantôme dans le garage souterrain, est tombé et a eu une hémorragie cérébrale. Papa, il y a vraiment un fantôme dans la maison, juste dans le garage souterrain, papa. Eric pensait avoir rencontré un chasseur de talent, mais s'est fait piéger pour contracter un prêt de 20 millions d'euros auprès d'un usurier. Regarde bien, c'est écrit noir sur blanc, 2% d'intérêt, maintenant paie. Alors que leur série de malchance devenait de plus en plus longue, ils ont finalement réalisé que je détestais peu être vraiment Chloé. Richard, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec notre famille ces derniers temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a l'impression qu'on a de la malchance tous les jours? De la malchance tous les jours. Maintenant je me souviens, chaque fois que je demandais à Mia de donner à Chloé un peu de sa chance ultime, Mia se mettait à pleurer. Se pourrait-il que Chloé apporte la malchance à notre famille? Je suis désolée. Maman et papa, mes frères, si Chloé ne m'aime pas, je serai accablée par la malchance. Alors je vais partir. Je ne peux pas vous entraîner tous avec moi.
Chloé. Ce n'est pas de ta faute, je t'ai toujours considérée comme ma propre fille, ce sera toujours ta maison. C'est vrai, Chloé. Si quelqu'un est à blâmer, c'est ce porte-malheur. C'est elle qui accapare toute la bonne fortune de notre famille. C'est pour ça que nous n'avons que de la malchance. Exactement. Si seulement Chloé était ma vraie fille, elle est si respectueuse et attentionnée. Pas comme ce petit porte-malheur. Elle faisait du mal aux gens dès l'âge d'1 an. Amenez cette voyante ici, maintenant. C'est lui qui a dit que Mia apporterait au Dubois de la chance. Je veux lui demander, pourquoi elle nous a causé que du malheur. Est-ce que Chloé les a tous lavés de cerveau ou quoi? Pour les rendre tous si aveuglément dévoués à la protection de leur petit trésor. TSK. Mia, qu'est-ce que tu viens de dire? Chloé est clairement si belle et bonne. Qui est-ce que tu maudis? Tu racontes n'importe quoi à ton âge. Tu n'as aucun respect pour accumuler du bon karma. Il semble que toute notre famille soit condamnée à souffrir à cause de toi. Cette affaire n'a rien à voir avec mademoiselle Mia. La source de la malchance des Dubois, c'est elle. La source de la malchance des Dubois, c'est elle. Pas possible. Je n'y crois pas. Tu mens. Cette voyante en sait un rayon. Quel dommage qu'il ne peut pas porter cette famille encombrante. Vous, fausse voyante. De quoi parlez-vous? Chloé est avec nous depuis des années. Comment pourrait-elle nous porter malheur? Tu oses la salir? Tu veux mourir? Arrêtez. Maître, vous avez dit que notre plus jeune fille nous porterait chance. Mais vous ne nous avez jamais dit qu'elle serait maudite par Chloé. Maintenant, toute notre famille a été ruinée par cette plus jeune fille. Nous n'avons eu que de la malchance depuis. Comment m'expliquer cela? Maître, ma sœur ne peut pas être blessée. Si vous pouvez briser la malédiction sur elle, les Dubois paieront n'importe quel prix. Mes amis, je vous ai dit il y a des années, la chance ultime ne se force pas. Mia ne peut apporter la bonne fortune qu'à ses parents de sang, mais vous l'avez forcée à changer la chance de Chloé. C'est ce qui s'est retourné contre vous. Cela a transformé toute votre bonne chance en malédiction. Quant à Chloé, elle est née maudite. Elle est marquée par la mort. Elle est au-delà de tout salut. J'ai dit tout ce que je pouvais. Vous feriez mieux de bien traiter Mia. Ne creusez pas votre propre tombe. Et... Maître, attendez. Quelle arnaque. Tu crois que je vais m'arrêter sur un simple mot de ta part? Tu ne cherches que plus d'argent. Un conseil pour vous tous. Ne laissez plus Mia pleurer. Si elle pleure, les Dubois seront accablés par la malchance. Et vous ne devez jamais lui faire de mal. Si vous le faites, vous subirez le châtiment divin. Maman, papa, Thomas, Eric, dès le début, Mia ne m'a jamais aimé. J'aurais dû partir. Je ne suis qu'une fille adoptive. Je n'aurais jamais dû convoiter la richesse des Dubois. Et maintenant, toute la famille souffre à cause de moi. Je suis la cause de toute la malchance des Dubois. Alors maintenant, si mon sacrifice peut vous aider, toi et mes frères, à inverser votre chance, je suis prête à le faire. Maman, papa, Thomas, Eric, je pars. Oh, chérie, Quelle performance! Si tu pars, alors dépêche-toi. tu es la chérie de maman et papa. Nous ne te sacrifierions jamais ni ne te laisserions souffrir. Ce n'est pas de ta faute. Chloé, c'est Mia qui a un problème avec toi. Elle ne t'a apporté que de la malchance depuis que tu es petite. Juste pour te chasser. Nous ne céderons jamais à cela. Thomas te protégera toujours. Et Eric aussi. Bon, quoi qu'il arrive, souviens-toi de ce qu'a dit la voyante. Si nous voulons éviter que les Dubois soient accablés par la malchance, ne laissons jamais Mia pleurer. Et ne portons jamais la main sur elle. Si seulement Chloé avait ce physique de porte-bonheur. Arrête de rêver. Le ciel n'est pas stupide. Pourquoi ferait-il d'une chérie comme toi un porte-bonheur? Chérie, si tu oses me refuser la chance ultime, tu verras ce que je te ferai. Après ce jour-là, Chloé m'a carrément détestée. Elle trouvait tous les moyens de m'intimider en cachette. Elle me laissait même mourir de faim. Mademoiselle Mia, c'est l'heure de votre biberon. Tenez. Je prends le relais. Vous pouvez y aller. D'accord. Tu n'auras rien. Crève de faim. Peu importe, il faut se rappeler ce que la voyante a dit. Si on veut éviter que les Dubois soient accablés par la malchance, il ne faut jamais laisser Mia pleurer, et on ne doit jamais lever la main sur elle.
Pourquoi tu pleures? Tais-toi. Chloé, ça va? Apportez la pommade, Madame Dubois s'est brûlée. À l'aide. Monsieur Dubois vient de percuter un mur. Il croit vraiment que je ne suis qu'un bébé. Vas-y, essaye encore de m'intimider. Je vais faire en sorte que cette famille souffre encore plus. Où sont Thomas et Eric? Chérie, l'hôpital vient d'appeler. Ils ont dit que Thomas et Eric se sont fait racketter à l'école aujourd'hui. Ils n'ont pas payé, alors ils ont été tabassés et hospitalisés. Je vais être clair. Qui a fait pleurer Mia aujourd'hui? Qui a attiré cette malchance sur toute notre famille? Nounou. Monsieur Dubois, aujourd'hui, je surveillais Mademoiselle Mia, et tout allait bien. Ensuite, Mademoiselle Chloé a dit qu'elle s'occuperait de Mademoiselle Mia. Papa. J'essayais juste de me rapprocher de Mia, pour qu'elle ne me déteste pas autant, pour ne pas être accablée par la malchance. Qui aurait cru qu'elle ferait une crise, qu'elle renverserait la bouteille, refuserait de boire son lait, et se mettrait à hurler. Bon. Combien de fois dois-je le dire? Mia ne t'aime tout simplement pas. Éloigne-toi d'elle désormais. Chaque fois que tu la fais pleurer, toute la famille est maudite. Tu ne peux pas grandir un peu? Je suis désolée, papa. Tais-toi. Et vous autres, écoutez-moi. À partir de maintenant, autour de Mia, n'osez pas mentionner le nom de Chloé, jamais, et tenez Chloé éloignée d'elle. Si je surprends l'un de vous à le refaire, si vous ne m'écoutez pas, vous sortez de cette maison. Même si je fais partie des Dubois, même si je me fiche d'eux, mon physique de porte-bonheur les bénit automatiquement. Ils auront de la chance 1 ou 2 fois sur 10. J'espère juste qu'ils vont se réveiller. Et ainsi, 5 années passèrent. L'entreprise de maman et papa était encore en sursis. Monsieur Bernard. Pourquoi ne pas déplacer votre boulangerie à côté de la mienne? J'ai perdu la moitié de mon personnel, donc je n'ai même pas besoin d'autant d'espace de bureau. Je pensais juste. On pourrait partager l'espace. Richard, as-tu perdu la tête? Qui met une boulangerie au 18e étage? Pas question. Mes 3 grands frères étaient tout aussi nuls. Ils ne faisaient rien de bien. Papa, fais-moi confiance sur ce coup. Investis dans cette histoire de blockchain. C'est un placement garanti. Investir dans quoi? Si ce n'était pour nettoyer cette satanée histoire d'usurier P2P l'année dernière, serais-je à genoux à supplier tout le monde? « 5 ans. Pourquoi je n'arrive pas à faire cette couture correctement? Mon aiguille entre parfaitement à chaque fois. Alors pourquoi je n'y arrive pas? Merci pour les j'aime, tout le monde. Laissez-moi vous montrer du breakdance. Pendant ce temps, Chloé a touché le fond. Elle a raté l'examen d'entrée à l'université. N'a même pas été admise à l'établissement d'enseignement supérieur local. Maman, papa, mes frères, j'ai échoué. Ce n'est qu'un établissement d'enseignement supérieur local, non? Comment as-tu pu rater ça? Donne-le-moi. « 25 points. Même si tu avais coché à partout, tu aurais eu un meilleur score que ça. J'ai coché à partout en fait. Papa, arrête. Chloé, même si tu n'es pas admise à l'établissement d'enseignement supérieur local, et que tu ne trouves pas de travail, Kevin s'occupera de toi toute ta vie. Il gagne de l'argent à coup sûr. C'est bon, Chloé. Trouver un travail est super facile de nos jours. La dame qui nettoie les toilettes à l'hôpital n'a même jamais été à l'université. Thomas, qu'est-ce que tu racontes? Chloé ne peut pas aller nettoyer les toilettes, si? Pourquoi pas? Tais-toi, un peu. Chloé, quand je deviendrai une superstar, je t'emmènerai partout. On logera dans des hôtels 5 étoiles, et on se baladera en van de luxe. Quelle bande de promesses en l'air! Oubliant que tu étais en direct à mendier 1 seul centime de pourboire. C'est entièrement de ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas donné un peu de cette chance ultime? Mia voulait juste donner de la chance à sa sœur. C'est des conneries. Chloé, t'es folle? Tu veux que toute notre famille soit accablée par la malchance? Thomas, je n'arrive même pas à entrer à l'université. Je ne peux pas m'en prendre au coupable responsable de ça? À vos yeux, est-ce que je compte même comme votre sœur? Mia, ne pleure pas maintenant.
Sinon toute notre famille sera accablée par ta malchance. C'est ça, mon frère biologique. C'est moi qui ai eu peur, et il me dit de ne pas les entraîner vers le bas. Quelle merveilleuse famille j'ai, toujours en train de favoriser les autres. C'est bon, Chloé, je leur rendrai l'appareil pour toi ce soir. Kevin, ne me laissez pas ici. J'ai peur du noir. Kevin, Thomas, Eric, j'ai peur du noir. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Tais-toi, continue à pleurer, et je te laisserai ici pour de bon. Tu ne rentres pas à la maison avec nous. Reste ici et réfléchis à ce que tu as fait de mal. Pour ne pas avoir donné ta chance ultime à Chloé. Quand tu auras compris la leçon, on viendra te chercher. Allez, Chloé. Maman et papa ont préparé une énorme fête d'anniversaire pour nous à la maison. Rentrons pour fêter ça. Kevin, Thomas, Eric. Merci. Pourquoi tu nous remercies? Sérieusement. Mes chers, très chers frères, vous vouliez me punir? Dommage que vous ayez oublié que je suis la fille chanceuse. Porte-bonheur. Maintenant, j'utilise toute la chance que je n'ai jamais utilisée sur ma famille, jusqu'à la dernière miette. Apporte-moi la fortune. C'est le milieu de la nuit. À qui est cet enfant perdu ici? Madame Leclerc, la femme la plus riche de la ville, qui détient tout le pouvoir, et la philanthrope la plus célèbre. Madame Leclerc, Mia n'est pas perdue. Ce sont ses frères qui l'ont abandonnée ici. Quel genre de monstre fait ça? C'est bon, chérie. N'aie pas peur. Comment s'appelle ton papa? Mon papa, c'est Richard Dubois. Les Dubois. Je vais faire en sorte que quelqu'un te ramène chez toi, d'accord, et on leur fera payer. J'ai encore une réunion, ramène-la d'abord chez les Dubois. Oui, Madame Leclerc. Quant au Dubois qui abandonne un enfant, Fais-leur payer cher. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. joyeux anniversaire, Chloé. Merci, papa. Merci, maman. Merci, Kevin. Vous êtes tous si bons avec moi. Mais je n'ai même pas été admise à l'université. Je vous ai tous déçus. De quoi tu parles? Ma précieuse fille. Ta maman et moi avons tout arrangé pour toi, une école à l'étranger. Tu iras à l'étranger pour poursuivre tes études. Étudier à l'étranger, c'est dur. Si tu as besoin de quoi que ce soit là, dis-le à maman et papa. Maman et papa affréteront un avion pour te l'apporter. Maman, papa, nous en avons déjà discuté. Chaque centime que nous gagnons chaque mois va directement sur ton compte, Chloé. Comme ça, tu seras une petite princesse même à l'étranger. Chloé. C'est le contrat de notre entreprise familiale de cession d'actions. C'est aussi le cadeau d'anniversaire de maman et papa pour toi. Quand tu reviendras de l'étranger, tu hériteras de l'entreprise. Souviens-toi de ça. Où que tu ailles, maman et papa seront toujours ton plus grand soutien. Papa. Bonne fille. Je suis dehors si tard, et aucun de vous ne prend de mes nouvelles? C'est ça la famille qui m'appelle son petit porte-bonheur tous les jours? arrêtez-vous là. Qui, dans son bon sens, laisse un tout petit seul dans une ruelle à cette heure-ci? Madame Leclerc m'a envoyé demander comment la famille Dubois s'occupe de ses enfants. Un enfant disparaît et personne ne s'en aperçoit. Assistant Martin, il y a un malentendu, c'est juste que ma fille est trop espiègle, elle a couru là, bas la nuit. Nous étions sur le point d'aller la chercher, et puis, vous l'avez amenée. Mon petit porte-bonheur, viens ici, papa. Je ne veux pas que papa me tienne. J'ai peur. Il semble que la moralité de la famille Dubois soit discutable. La coopération entre le groupe Leclerc et la famille Dubois sera suspendue pour l'instant, elle pourra reprendre quand la moralité de la famille Dubois s'améliorera, et pas avant. Non, assistant Martin. Notre famille dépend maintenant entièrement des affaires des Leclerc. Ne vous inquiétez pas, nous allons certainement vous donner une explication appropriée. Comment as-tu pris soin de ta sœur alors que tu ne savais même pas qu'elle avait disparu? Je suis désolée, papa, cela n'a rien à voir avec mes frères, ils étaient juste en train de me tenir compagnie et ont accidentellement laissé ma sœur derrière. Monsieur Martin, je vous en supplie, ne punissez pas la famille Dubois.
C'est entièrement ma faute, je suis le porte-malheur de cette famille, et je ne mérite pas de rester ici. Chloé. Maman, papa, c'était entièrement mon idée, et cela n'a rien à voir avec Chloé. Mia, quand vas-tu arrêter? Tu n'as que 6 ans et tu sais déjà faire des rapports. Si tu continues comme ça quand tu seras grande, tu vas déchirer cette famille. Maman, papa, Mia était dans cette ruelle sombre, et elle avait tellement peur et vous m'avez tellement manqué. Mais mon frère a dit, vous ne vouliez plus de Mia, et vous ne viendrez pas la chercher. Assistant Martin, où est l'enfant? Elle ne comprend rien. Elle s'est enfuie toute seule. Et nous n'avons pas pu la retrouver tout de suite, alors elle a cru que nous l'avions abandonnée. Désolé pour la gêne occasionnée. Vraiment? C'est ce que vous appelez c'est perdu? Notre Madame Leclerc a dit elle a un lien avec Mia, et puisque vous, les Dubois, ne savez pas élever une fille, confiez-la lui. C'est l'occasion parfaite pour moi de quitter cette famille. Mia aime tante. C'est terrible, Chloé a été kidnappée. Les ravisseurs ont dit, soit apporter 100 millions d'euros en liquide, soit échanger Mia contre elle. Notre famille n'a pas ce genre d'argent. Maman, papa, Kevin, sauve-moi. Sois malin, et amène la fille pour l'échange. Chloé. c'est toi qui as porté malheur à Chloé, et là se fait kidnapper, n'est-ce pas? Viens avec moi maintenant pour faire l'échange. Ne touche pas à elle. Notre Madame Leclerc ne vous laissera pas faire. Kevin, vite, emmène Mia pour faire l'échange. Lâche-moi. Viens avec moi maintenant pour faire l'échange. Mia n'y va pas. D'accord, alors je vais t'assommer, et t'emmener là-bas. Tu veux me frapper? Il n'a vraiment pas peur du châtiment divin. Patron, ne fais pas ça. Tu subiras le châtiment divin. Connerie, je ne crois pas à ces bêtises. Papa, de quoi as-tu si peur? Sommes-nous censés vivre sous la menace de Mia pour le reste de notre vie? Toutes ces années, on ne pouvait rien dire ni la toucher. Si elle se fâchait, toute notre famille en souffrait. Tu crois vraiment ce que cette fausse voyante a dit? Si ces paroles étaient vraiment aussi puissantes, pourquoi Mia n'a-t-elle pas apporté à notre famille de chance ultime toutes ces années? Papa, tu as vu la vidéo sur le téléphone. Chloé a vraiment été enlevée. Notre famille n'a pas 100 millions d'euros maintenant. Nous n'avons pas d'autre choix que d'échanger Mia contre Chloé. Papa, Kevin l'a frappée, et elle l'a mérité. Notre famille l'a élevée pendant si longtemps. Qu'est-ce qui cloche à ce qu'elle fasse quelque chose pour nous? Ce n'est qu'une sale gosse égoïste. Ce raisonnement est vraiment brillant. Mon refus de donner ma vie pour Chloé n'est que de l'égoïsme. C'est dommage que les Dubois ne soient pas dans un système pyramidal. Vous ne pouvez pas toucher à Mademoiselle Mia. Madame Leclerc ne vous laissera pas faire ça. Tu n'arrêtes pas de la ramener? Regarde combien on est. Qui est-ce que tu crois duper? Tu oses me frapper? Bâillonnez-le. Mais écoute. Dubois, quoi qu'il arrive, Chloé est celle qui est vraiment de notre côté, ce petit porte-bonheur qui ne nous porte pas chance ne vaut pas la peine qu'on le garde. Cette fois-ci, voyons voir qui peut t'aider maintenant. Viens avec moi. Maman, papa, j'ai peur. Mia, ne pleure pas. Ces ravisseurs sont de bonnes personnes. Bouge. Ne vous mêlez pas de ça. Un si bel enfant, rejeté par ses propres parents. Puisque vous ne la voulez pas, je la prends chez moi. Madame Leclerc, même si Mia est terrible, c'est quand même ma plus jeune fille. Une étrangère comme vous n'a pas le droit de s'en mêler. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que ma fille aînée a été kidnappée. Quel maille a-t-il à l'utiliser pour payer la rançon? Mia, tu as appris à faire du mal aux autres si jeunes. Quand tu seras grande, tu vas sûrement tuer toute notre famille. J'aurais dû te jeter plus loin, pour que tu ne puisses jamais revenir chez les Dubois. Mia, soit tu utilises ta chance ultime pour ramener Chloé, ou tu y vas toi-même, et tu la remplaces. Sinon, personne aujourd'hui ne peut te sauver, la coupable. Mais chérie, j'ai échangé 5 ans de chance ultime pour ce puissant protecteur. Tu crois que Madame Leclerc est devenue la femme la plus riche de la ville en ayant peur? Là, n'aie pas peur. Tante va te protéger. Tu aimes tante, d'accord? La coupable? Je vais te montrer qui est la vraie coupable.
Suis mon plan et joue le jeu, mais ne me fais pas de mal, d'accord? Selon mes conditions, fais payer la rançon aux Dubois. Ils vont sûrement utiliser Mia pour l'échange. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de la fille après? Peu importe. Le mieux est de lui briser les bras et les jambes, la jeter dans le sud, et en faire une mendiante à vie. N'est-ce pas trop? Si ses parents enquêtent et qu'on se fait prendre, on risque la peine de mort. Qu'y a-t-il à craindre? Aux yeux des Dubois, je suis leur seule fille. Même si Mia meurt, ils ne verseraient pas une larme. Si tu veux l'argent, fais ce que je dis, maintenant. Vous voyez clair maintenant? Voici votre pauvre fille aînée kidnappée. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu de mes propres yeux. Chloé a été kidnappée. Est-ce qu'elle aurait tout mis en scène? Donc cette vidéo que les ravisseurs ont envoyée était aussi un mensonge de Chloé? Non. Je n'y crois pas. Chloé n'est pas ce genre de fille. Elle est tellement attentionnée. Elle nous passe toujours en premier. Comment pourrait-elle nous mentir? Je n'y crois pas. Je ne veux pas y croire. Eric, calme-toi. Eric, reprends-toi. Attendons d'abord que notre sœur revienne. Richard. Ça doit être cette femme Leclerc derrière tout ça. La vidéo ici a été truquée par elle. Elle veut juste nous voler notre Mia. Pour déchirer notre famille. Chloé est innocente. Elle est piégée. Allez, mon petit porte-bonheur. Sois une bonne fille, viens voir papa, ramène ta sœur. Fais encore un pas, et je te casse les jambes. Quelle belle famille j'ai. La vérité est sous vos yeux. Et vous voulez encore m'attirer dans la gueule du loup. Vous croyez vraiment que j'ai encore 6 ans? Une bande d'idiots. Après tout ça, vous continuez à vous mentir. Appelez la police. Donnez-leur cette vidéo. Laissez-les enquêter correctement. Voyez si c'était un coup monté. Et non, non. Oh, Madame Leclerc. Ne lavons pas notre linge sale en public. Si vous laissez la police s'en mêle, la réputation de notre famille et celle de Chloé sera complètement ruinée. Fille? Chloé est votre fille. Mia n'est pas? Chloé a simulé un enlèvement et ça vous a tous inquiétés? À l'époque où vous avez jeté Mia dans cette ruelle, avez-vous jamais pensé à elle? Mia a la chance ultime de son côté. Elle peut voir l'avenir. Elle ira très bien. Mais notre petite Chloé est différente. Elle a été choyée depuis toute petite. Elle ne peut pas supporter un tel choc. Tant t'as raison. Mia peut prédire l'avenir. Chloé a simulé l'enlèvement. Tais-toi, si tu ne t'étais pas enfui de cette ruelle, Chloé n'aurait pas été kidnappée. C'est de ta faute. Mon petit porte-bonheur, je t'ai élevé toutes ces années. Est-ce que je n'en ai pas assez fait? Écoute ton père pour une fois. Échange de place avec ta sœur. C'est son anniversaire aujourd'hui, après tout. Ne me rends pas la tâche difficile, d'accord? Difficile pour toi? Alors ne le fais pas. Toi, la femme Leclerc, même si tu es la femme la plus riche de la ville, ça ne signifie rien ici. Ici, c'est la maison du bois, ce n'est pas ton territoire. Rends-nous Mia maintenant. Alors tu es déterminé à protéger cette misérable fille. Dans ce cas, à partir de maintenant, Mia portera mon nom, Leclerc. Vous, les Dubois, restez loin d'elle. Le groupe Dubois est en survie depuis toutes ces années. Eh bien, autant qu'il meure. Madame Leclerc, ayez pitié. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher Mia et ramenez-la. Je n'y vais pas. Cette voyante a dit que seule sa chance ultime peut nous apporter richesse et prospérité. Kevin et Thomas n'y vont pas. Pourquoi moi? Comment ai-je fini avec vous trois, mes chéris? Richard. Pourquoi tu cries après les enfants? La voyante n'a pas dit? La chance ultime de Mia ne fonctionne que pour ses parents de sang. Cette femme Leclerc la reprendre est inutile. C'est vrai, papa. Cette femme Leclerc reprend Mia juste parce qu'elle a pitié d'elle. Quand elle découvrira à quel point Mia est vicieuse, elle la renverra. D'un point de vue médical, Madame Leclerc est probablement très fertile. Elle a pitié des enfants maintenant, mais quand elle aura son propre enfant, elle reportera toute cette affection sur son propre enfant. Donc,
Que Mia soit renvoyée n'est qu'une question de temps. Thomas a raison. Madame Leclerc est riche, et elle et son mari, patron Arthur, sont fous l'un de l'autre. Ces deux-là auront leur propre enfant tôt ou tard. Tôt ou tard, Mia finira comme un enfant abandonné. En d'autres termes, l'adopter, c'est comme adopter un chien errant dans la rue. Elle ne la gardera pas longtemps avant de s'ennuyer. Exactement. Oublie Mia pour l'instant. Notre priorité absolue maintenant, c'est de récupérer Chloé. Oui, oui, oui. Appelez la police, vite. Faites-la chercher discrètement. Quoi? Affaire non acceptée? Pourquoi? Ma fille a été kidnappée. Sa vie est en danger. Vous vous en fichez? Je porte plainte. Ouais. Officier, vous devez envoyer quelqu'un maintenant. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, vous aurez du sang sur les mains. Vous pensez que le commissariat est votre maison, faire ce que vous voulez? Regardez bien. Comme nous en avons discuté avant, tu m'aides à jouer cette comédie, mais sans me faire vraiment mal, d'accord? Tout cela a été mis en scène par Chloé. Utilise les conditions dont nous sommes convenus pour faire payer la rançon au Dubois. Ils utiliseront sûrement Mia pour l'échange d'otages. En tant que parent, vous ne disciplinez pas correctement vos enfants, et au lieu de ça, vous venez faire un scandale. Savez-vous que vous pourriez être tenu responsable? Papa, maman, où tu vas? Et Chloé alors? Restez ici, parfait, vous pourrez expliquer aux flics pourquoi vous avez déposé une fausse plainte. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Qu'elle bouge, dégueulasse. Je vous ai donné tellement d'argent. Vous n'auriez pas pu me louer un manoir? Mademoiselle, vous avez été kidnappée? Ce ne sont pas des vacances? Exactement. Si vos parents appellent les flics, ils nous retrouveront via la location. Les 5000 € que vous nous avez donnés ne suffisent pas comme argent de l'accord. Pour nous deux, si on va en prison. Ce bracelet est en or massif. Il vaut au moins 30 000 €. Va me trouver un endroit plus propre. Dépêche-toi. Je ne supporte pas ce bouge une seconde de plus. Kevin, On l'a trahi. Et si elle appelle les flics? mon chéri. Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Elle a mis en scène tout l'enlèvement. Pourquoi appellerait-elle les flics? Allons-y, 30 000 € à la banque. Allons nous amuser. À partir de maintenant, voici ta chambre. Dans ma vie passée, jusqu'au jour de ma mort, je suis restée coincée à vivre dans un sous-sol qui ne voyait jamais le jour. Je ne t'ai pas dit? Ta sœur étudie pour ses examens d'entrée à l'université. Arrête de faire des problèmes. Maman, il n'y a pas de lumière dans le sous-sol. Je ne peux même pas faire mes devoirs. Regarde-toi. Tu écris les réponses au mauvais endroit. Pourquoi même te donner la peine de faire tes devoirs? Laisse-moi te dire quelque chose. Arrête d'utiliser ça comme excuse pour faire des problèmes. Retourne dans ton sous-sol. Et pense à ce que tu as fait. Je n'aurais jamais pensé que dans ma vie passée, de ma propre chair et de mon sang, je n'ai jamais reçu aucune chaleur. Mais d'une étrangère, une tante, j'ai enfin trouvé de la chaleur. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? La chambre que tante a préparée pour toi, tu ne l'aimes pas? Quel genre de chambre aimes-tu? Dis à tante. Je ferai remodeler la chambre. Mia l'adore. Mia n'a jamais vécu dans une si belle chambre. Merci, tante. Bonne fille. À partir de maintenant, chérie, c'est ta maison. Tante va te gâter comme une petite princesse. Regarde. Les étoiles sont si brillantes ce soir, elles illuminent tout le chemin de ta nouvelle vie. Oh, porte-bonheur. Toute ma chance à partir de maintenant. Donne-la lui. Ah. Un serpent. Mon visage. Allô, j'ai besoin de la police. Tout de suite. Venez ici et sauvez-moi. Chloé? Kevin. Je vous ai enfin trouvé,
les gars. Comment ton visage a-t-il enflé comme ça? Ces ravisseurs sont si brutaux. Officier, ma fille est gravement blessée. Vous devez exécuter ces 2 ravisseurs. Ces blessures n'ont rien à voir avec les ravisseurs. Elle s'est cachée dans un entrepôt abandonné et s'est fait mordre par un serpent. Officier, écoutez, c'est la faute des ravisseurs. S'ils n'avaient pas emmené ma fille là, bas, aurait-elle été blessée? Il faut que ces ravisseurs paient, et qu'ils affrontent toute la rigueur de la loi. Ça suffit. Dans cette affaire, Chloé est aussi à blâmer. Papa, tant que Chloé est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Je crois que nos lois sont justes, et elles puniront les coupables. La loi est effectivement juste. Chloé, nous avons des preuves que vous avez comploté avec les ravisseurs, y compris des relevés de virements bancaires, et plus encore. Elle a moins de 10 à 8 ans, elle a donc besoin d'un tuteur pour être placée en garde à vue. Qui l'accompagne? Officier, vous faites erreur. Ma sœur est si bien élevée. Comment pourrait-elle s'associer à des ravisseurs? Ça a dû être Mia, cette porte-malheur, qui a piégé Chloé. Si vous contestez la procédure légale, vous pouvez déposer une plainte auprès d'une autorité supérieure, mais si personne maintenant ne l'accompagne, nous devrons l'emmener seul. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis mineur, je ne suis pas pénalement responsable. Vous ne pouvez pas me faire ça, tout est de la faute de Mia. Si elle ne m'avait pas tout volé dès sa naissance, je n'aurais jamais fait ça. Si jeune et déjà si pourri, imagine ce que tu deviendras en grandissant, rentre et réfléchis à ce que tu as fait. Chloé, tu as tellement maigri. Reviens à la maison avec Kevin. On va te rembourrer en un rien de temps. Kevin, me chercher à la prison, et tu viens les mains vides. Chloé, regarde, je t'ai acheté un cadeau. Quand on rentre à la maison, tu pourras l'ouvrir. Merci, maman. Chloé, Thomas t'a offert une BMW. Quand tu auras ton permis de conduire, tu pourras faire un tour avec. Oublie tous ces désagréments et laisse-les dans le passé. Merci, Thomas. Chloé, tu sais. Ma carrière décolle vraiment en ce moment. En ce moment, je n'ai rien d'assez bien à t'offrir. Alors, Pourquoi te donner la peine de venir me chercher si tu es si fauché? C'est bon, Eric. Je crois en ton talent. Tu deviendras sûrement une superstar un jour. tu parles, j'ai des tonnes d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je suis même abonné à une bande de célébrités, tu pourrais même discuter avec elles. Papa, pourquoi es-tu si fâché? Tu es encore en colère contre moi? Je sais que j'ai eu tort. Peut-être que je devrais juste partir d'ici. Après tout, tu as toujours ta précieuse Mia. Chloé, ne te prends pas trop la tête. Ton père est juste contrarié ces derniers temps à cause des problèmes de financement de l'entreprise. C'est tout. Exactement, Chloé, Mia n'est rien à côté de toi. À propos, Mia a été recueillie par Madame Leclerc, depuis 3 mois maintenant, et nous n'avons aucune nouvelle. Tu crois? Tu ne penses pas qu'elle veuille vraiment l'adopter? Si? Quoi? Mia a disparu depuis 3 mois? Pourquoi aucun de vous ne m'a prévenu? De quoi tu cries? Tu n'es pas resté à l'entreprise ces derniers temps? Tu viens à peine à la maison, comment j'étais censée te le rappeler? En plus, Chloé vient de sortir, et tu n'arrêtes pas de l'appeler Mia. Tu essaies de la contrarier exprès? C'est la faute de Mia. Si elle n'avait pas transmis sa malchance à Chloé, Chloé ne serait jamais allée en prison. Exactement. Papa, Chloé a tellement souffert, pourquoi tu es dur avec elle? C'est trop. Connerie. Mon entreprise est sur le point de couler. J'ai quand même réuni 300 000 $ pour sa caution. Sinon, elle serait encore en prison. Vous tous, vous ne vous souciez que d'elle. Si Madame Leclerc l'adopte vraiment, et que la chance ultime de Mia n'arrive pas dans notre famille, vous tous, vous n'aurez plus rien. Kevin, ramène Chloé à la maison d'abord. Inscris-la à un voyage organisé. Laisse-la sortir et se changer les idées. Ton père et moi retournons à l'entreprise. D'accord. Maman, le cadeau. Chloé, maman t'a acheté un cadeau. Mais maman sait que tu es la plus raisonnable. Tu sais que l'entreprise a du mal. Tu voudrais que maman donne ses cadeaux à nos partenaires commerciaux à la place. Alors maman les garde pour l'instant. Allons-y. Richard, gérer une entreprise assez haut et c'est bas. Chloé vient de sortir. Nous sommes enfin tous réunis. Pourquoi s'en prendre à elle? Pas étonnant que les 3 fils soient des idiots. Ils tiennent ça de toi. Tu n'y as pas pensé? Depuis que Madame Leclerc a emmené Mia, regarde l'état de notre entreprise. Tout est à cause de cette Madame Leclerc qui nous opprime. Pourquoi adopterait-elle Mia? Et pourquoi Mia irait-elle voir Madame Leclerc? À son âge,
Elle a dû perdre la tête. Mais la voyante n'a-t-elle pas dit que la chance ultime de Mia ne fonctionne que pour les parents de sang? Comment a-t-elle pu amener Madame Leclerc ici? Je vais trouver la voyante tout de suite et lui demander ce qui se passe vraiment. Voyante. Qu'est-ce qui vous amène? Voyante, vous avez dit que notre plus jeune fille était un porte-bonheur, qui pouvait apporter une grande richesse à ses parents de sang. Alors pourquoi avons-nous l'impression que notre entreprise est sur le point de faire faillite? Il semble que vous n'ayez pas écouté mes paroles. Mon ami, savez-vous ce qu'est la chance ultime vraiment? C'est une bénédiction céleste qui a besoin de chaleur et d'attention sincère pour couler. Votre famille a traité cet enfant comme un déchet, rompant les liens spirituels et du sang il y a longtemps. Le porte-bonheur a trouvé un nouveau maître gentil, et sa fortune l'a suivi. Pour cette maison vidée, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'elle revive? Quoi? Le porte-bonheur est parti? Comment cela a-t-il pu arriver? Toutes les choses ont un esprit. Le karma est un cycle. Si vous restez dans l'illusion, ne voulant qu'exploiter cette chance pour des raccourcis, les jours à venir ne feront que devenir plus durs. J'ai hypothéqué tous les actifs que j'ai pu. Si cette entreprise fait faillite, autant que je saute du haut d'un immeuble. Zut! Voyante, s'il vous plaît, sauvez-moi. Maître, vous êtes incroyablement puissant. Il doit y avoir un moyen de récupérer la chance ultime de ma plus jeune fille pour moi. N'est-ce pas? Comme ça, la transférer à ma fille aînée à la place. Vous devez redonner vie à mon entreprise, la ressusciter. Combien? Fixez votre prix. Pure fantaisie. Le destin n'est pas un objet que l'on peut transférer à sa guise. Vous avez rejeté votre propre fille à l'époque. Maintenant que le désastre est à votre porte, vous vous souvenez soudainement à quel point elle était bonne? Vous ne demandez pas la chance, vous implorez la ruine. Maître, je vous en prie. J'avais tort, tellement tort. S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. Je me mettrai même à genoux pour supplier Mia de me pardonner, et s'il faut retrouver sa chance ultime, je ferai tout ce qu'il faut. La vie et la mort sont décrétées par le destin, la richesse et l'honneur sont accordés par le ciel. Si votre repentir est sincère, observez la chute de ces pièces. Si le motif du dragon d'azur se forme, il y a peu. Être encore une faible chance. Si c'est la tortue noire, alors le ciel a condamné les Dubois. C'est Le motif du serpent enroulé verrouillant l'âme. C'est un présage de ressentiment refoulé. Il semble que les péchés de votre famille soient bien plus profonds que le simple mauvais traitement de votre fille. Je me suis renseigné sur les Dubois. Avant Mademoiselle Mia, Madame Dubois a eu plusieurs petites filles, mais je n'ai pu que trouver des actes de naissance. Aucun certificat de naissance n'a été enregistré. Vous voulez dire? Ces enfants n'ont probablement jamais survécu. Qu'ils soient morts jeunes ou que les Dubois s'en soient débarrassés en secret, c'est difficile à dire. Les Dubois préfèrent les fils aux filles. Et ils sont désespérés d'utiliser cette chance ultime pour reconstruire la famille. Je parie qu'ils ne feraient jamais de cadeaux à des petites filles qui ne leur portaient pas chance, ils ne montreraient aucune pitié. Comment le destin a-t-il pu me placer dans une famille pareille? Ce sont des monstres. Il semble que Mia a vraiment cette chance ultime. Sinon, les Dubois ne l'auraient pas élevée. Ai-je utilisé 5 ans de chance ultime pour gagner Madame Leclerc, juste pour qu'elle aussi se serve de moi? Qui est là? Ce que nous venons de dire, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Mia vient tout juste d'arriver. Vous me mentez. Avez-vous renversé le lait? J'aurais dû savoir que c'était vous. Madame Leclerc possède cette ville. Comment pourrait-elle être la sainte qu'elle prétend être? Je viens de sortir de la tanière du tigre, pour tomber dans celle du loup. Désolée, tante. Entrez.
La prochaine fois que vous voulez du lait chaud, ne portez pas le plateau vous-même, regardez, vous vous êtes brûlé les mains. C'est une pilule enrobée de sucre. Tu as l'air si maigre. Pense à toutes les souffrances que tu as endurées chez les Dubois. Désormais, chez tante, on veillera à ce que tu manges bien et que tu deviennes en bonne santé. Oh, c'est vrai. J'ai vu combien tu aimais le violon à la maison. Oh, j'adore le violon. Je n'ai fait qu'un rapide coup d'œil. J'ai fait don d'un bâtiment à une académie internationale de musique. Ils envoient un tuteur professionnel pour t'apprendre ici même à la maison. C'est un véritable berceau pour musiciens. Tu dois étudier dur, d'accord? Si tu n'y arrives pas, pas de souci, tante trouvera un autre professeur. Désormais, si tu veux quoi que ce soit, dis-le à tante. Ne te retiens pas comme avant. Tante, tu n'as pas besoin d'être aussi gentille avec moi. Ma chance ultime s'est épuisée. Je ne peux plus t'apporter de chance. Oh, mon enfant chéri. Je ne t'ai pas adopté pour ta chance ultime, mais parce que... Quand je regarde ton visage, je vois ma fille. Selon les rapports, Madame Leclerc, la femme la plus riche de la ville, et son mari se rendaient hier à un événement caritatif dans une zone rurale lorsqu'ils ont été impliqués dans un grave accident de voiture. Malheureusement, ils ont succombé malgré les efforts de secours. Les Leclerc ont consacré leur vie au bien public. Ils n'avaient pas d'enfants biologiques. Leur fortune colossale a été entièrement donnée à une fondation caritative pour financer l'éducation des enfants des zones défavorisées et des programmes d'assistance médicale. Tante n'a jamais eu d'enfant à elle. Mademoiselle Mia. Madame Leclerc a eu la gentillesse de vous recueillir, comment as-tu pu dire une chose pareille? Je suis désolée, tante. Je me suis mal exprimée. Oh, zut. Je viens de lâcher des trucs de ma vie passée. Dans ma vie passée, Madame Leclerc a offert une prime d'1 milliard de dollars pour un remède contre l'infertilité. Et maintenant, je lui dis qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle va être furieuse. Toi, mon enfant, tu es sage au-delà de ton âge. Un jour, mon mari et moi n'avions qu'une hâte, rencontrer notre fille. Elle est venue trop tôt. Je ne l'ai vue qu'une fois, avant qu'elle ne disparaisse, ma fille. Est née à l'heure la plus sombre du jour le plus sombre. L'heure la plus sombre du jour le plus sombre. Attends, c'est exactement le moment de ma naissance. Tu es née à ce moment-là aussi? À quoi est-ce que je pense, bon sang? J'ai vu ma propre fille mourir. Toutes ces années, mon mari et moi avons voyagé dans de nombreux endroits, aidant les gens, dans l'espoir de donner l'amour que nous avons perdu à d'autres enfants. Dès que je t'ai vu, tes yeux clairs m'ont ramené directement à la première fois que j'ai vu ma fille, et la dernière. Ne pleurez pas, tante. Je suis là pour vous, tante. Bonne fille. À partir de maintenant, ce sera ta maison, et je serai ta mère, je te protégerai, et je ne laisserai personne te faire du mal, plus jamais. Maman. Ma chère fille. Maman va t'emmener faire du shopping pour de nouveaux vêtements. Et pendant qu'on sera dehors, on va régler les papiers d'adoption. Madame Leclerc, si vous souhaitez adopter Mademoiselle Mia, nous devrons aller chez les Dubois pour les documents nécessaires. Maman, aller chez les Dubois est dangereux. Ne t'inquiète pas, chérie. Ta maman ici peut gérer n'importe quoi. Rappelle-toi ça. À partir du moment où tu entres dans la maison des Leclerc, tu n'es plus cette Mia qui devait supporter les conneries de tout le monde, tu es Mia Leclerc. Tu es ma fille maintenant. Je t'aime, maman. Je suis émue. Après 2 vies en tant que porte-bonheur, j'ai enfin un foyer. J'avoue que j'avais tort, voyante. S'il vous plaît, voyante, vous devez me sauver. J'ai été induit en erreur à l'époque par la rumeur d'une fausse voyante qu'une petite fille née à l'heure la plus sombre du jour le plus sombre est la seule qui peut apporter à toute la famille la chance ultime. Alors, pour celles nées au mauvais moment, nous avons dû les faire disparaître dans des accidents médicaux. Monstre sans cœur, tout pour votre propre avidité égoïste, vous avez blessé vos propres enfants. Ces petites filles n'ont même jamais pu ouvrir les yeux. Elles étaient complètement innocentes. Voyante, j'avais tort. Est-ce que c'est toute la vérité?
Aucun autre crime impardonnable? Non. Attendez. Il y a un autre crime horrible que votre famille a commis. Impossible. Es-tu sûr qu'il ne reste vraiment rien? Tu es au bord de la mort, et tu refuses encore de reconnaître tes erreurs. Ta famille, les Dubois, courent à la ruine. Oh mon Dieu, Dubois. Notre manoir a été saisi, comment oses-tu encore dormir ici? Mon manoir? Vite, vite, aide-moi à me lever. Mia, es-tu vraiment sûre que tu veux retourner seule chercher tes documents? Et si les Dubois essayaient de t'intimider? Pas question, je viens avec toi. Maman, un enfant des Leclerc ne se laisse pas intimider. Mia est un porte-bonheur, tu sais. D'accord. Alors je t'attends dans la voiture. Madame Leclerc, nous venons d'apprendre que le projet de construction inachevé que le groupe a acquis il y a 10 ans a été approuvé pour introduction en bourse. Le prix de lancement des nouveaux logements est 20 fois notre coût d'acquisition du terrain. Et la mairie a officiellement annoncé son projet de s'y installer. L'action du groupe a bondi de 50%. Excellent, ce doit être la chance ultime que ma fille nous a apportée. Mademoiselle Mia est vraiment un porte-bonheur. Ah, c'est vrai. Monsieur dit qu'il rentrera bientôt à la maison. Tombe à pic. J'ai une surprise pour lui. Eh. Sortez d'ici. Tous. Dehors. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma maison. Qui t'a dit de poser un scellé? Monsieur Dubois, le prêt de votre entreprise est en retard de 3 mois. La valeur de la garantie ne suffit pas à couvrir la dette. Selon le contrat, nous avons le droit légal de prendre cette propriété. Pas question. Personne ne touche à ma maison. Posez un scellé, hein? Allez, allez. Colle-le directement sur mon visage. Je pose des scellés depuis des années, mais c'est la première fois que j'entends une demande aussi originale. D'accord. À votre service. Toi. Puft, puft, puft. T'es fou? Monsieur Dubois, c'est un service personnalisé. Si vous voulez la même chose sur le visage la prochaine fois, ça coûtera plus cher. Toi? Monsieur Dubois, si vous refusez de coopérer, nous devrons appeler la police. Mon pote, mon bon ami. Accordez-nous juste un peu plus de temps. J'ai une fille. C'est un porte-bonheur incarné. Quand elle reviendra, je me remettrai sur pied, je rembourserai l'argent. Sûrement. Un porte-bonheur incarné? Ouais. Et moi, je suis ton grand-père réincarné. Pourquoi perdre ton temps avec ce mauvais payeur? Prenons la maison. Si parler ne suffit pas, on a d'autres moyens. Mon petit porte-bonheur. Tu es enfin de retour. Ma douce fille. Dépêche-toi. Donne un coup de main à ton père. Ma fille. C'est ton père. Tu vois ça? Notre porte-bonheur est de retour. On va toucher le jackpot, cette maison. Tu ne vas pas la sceller. Je suis protégé par le porte-bonheur maintenant. Je déclare par la présente. Dans 30 secondes exactement. Ton superviseur va t'appeler pour annuler la saisie et t'accorder un délai pour ton prêt. Allô? Oh, oui, oui, oui. D'accord, parfait. Je m'en occupe tout de suite. C'est fantastique, chérie. On a vraiment eu un délai. Je te l'avais dit. Notre Mia.
est un porte-bonheur incarné. Avec elle ici, on va garder cette maison. C'est étrange. J'ai clairement déjà utilisé toute ma chance ultime sur Madame Leclerc. Comment se fait-il que ça profite encore au Dubois? Mia. Tu dois leur montrer ta chance ultime tout de suite. Laisse-les voir ça. Pour que notre famille puisse décrocher un contrat d'1 milliard. Rêve toujours, vieux schnock. Je suis juste venu chercher mes papiers. Petite misérable. C'est comme ça qu'on parle à son père? Un peu de respect. Tu veux te faire mal? Tu veux garder cette main? Tu veux perdre cette main aussi? Mia, ils t'ont fait du mal? Bien. C'était toi qui essayais de frapper ma fille tout à l'heure? C'est ma fille. J'élève mon enfant comme je l'entends. Ça ne te regarde pas. Elle a maintenant été adoptée par moi. Ce n'est plus ta fille. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, cette femme Leclerc, tu es peu être la femme la plus riche de la ville, mais tous les papiers de Mia sont ici, dans notre famille. Comment tu penses pouvoir réussir cette adoption? Tu l'as dit. Je suis la femme la plus riche. Donc utiliser des moyens peu conventionnels pour résoudre certains problèmes ne devrait pas surprendre. Ma chérie, rentrons à la maison. Pas question. Mia ne va nulle part avec toi. Tu veux perdre cette main aussi? Madame Leclerc, Mia est quand même ma fille biologique. Nous, ses parents, sommes encore là. Nous n'avons pas besoin que vous vous occupiez d'elle. S'il vous plaît, laissez-la chez les Dubois. Tout à fait. Tout à fait. Que Mia ait attiré l'attention de Madame Leclerc est une bénédiction. Voilà, elle reste chez les Dubois. Vous pouvez passer la voir quand vous voulez. Ce serait très pratique pour vous. Sois sage, ma chérie. Viens ici. Viens voir maman. Non, s'il te plaît, maman. Je ne veux pas retourner. Bien. J'ai déjà finalisé les papiers d'adoption. Tu penses vraiment que je laisserai Mia rester dans ce nid de vipères? Elle n'est plus Mia Dubois. Son nom est Mia Leclerc. À partir de maintenant, les Dubois ne seront plus protégés par le porte-bonheur. Vous feriez mieux de commencer à prier. Allons-y. Attendez, non, non, non. Mia est la fille précieuse de notre famille Dubois. Même si cette femme Leclerc dirige cette ville, elle ne peut pas juste kidnapper un enfant, si? N'est-ce pas la femme la plus riche de la ville? J'ai entendu dire qu'elle était infertile depuis des années. Quelque chose ne va pas chez elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'elle vole l'enfant des autres. Les femmes comme ça, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ont probablement trop de mauvais karma. Sinon, pourquoi serait-elle si investie dans les œuvres caritatives? Exactement. De nos jours, celui qui a un peu d'argent ne le dépenserait pas pour les autres? Qui est la commère qui répand des rumeurs? Toi. Espèce de sale gosse. Toi. Si tu oses encore dire du mal de ma fille, je jure devant Dieu, la prochaine fois, ce qu'on te lance ce sera de l'acide. Ma mère fait des œuvres de charité, aidant des centaines de milliers d'enfants dans les zones rurales. As-tu jamais donné un seul centime? Parler dans le dos des gens te fera pourrir la langue. Les paroles de ce porte-bonheur sont toujours justes. Allons-y, allons-y. PFF, tout ça, c'est de la superstition. Je n'y crois pas. Ah! C'est ce qui arrive quand on parle trop. Allons-y. Madame Leclerc. Nous savons tous que vous êtes une philanthrope célèbre. Mais notre Mia n'est pas un de ces enfants abandonnés des zones rurales. Elle a des parents. Nous veillerons à la chérir. Ah. Oui, oui, oui. Chérissez-la bien. N'osez pas penser que je ne sais pas toutes les choses pourries que vous avez faites. Pour votre soi-disant chance ultime, combien de petites filles avez-vous blessées? S'il n'y avait pas l'heure exacte de naissance de Mia correspondant à vos souhaits, elle aurait probablement été votre victime depuis longtemps. Toutes ces années chez les Dubois, vous n'avez fait qu'exploiter Mia. Quand avez-vous jamais rempli vos devoirs parentaux? Et maintenant, tout à coup, vous l'appelez ma fille par-ci, ma fille par-là, juste pour la récupérer afin de faire un retour? Continuez de rêver.
Mon trésor. Bonne fille. Viens ici. Maman aime Mia. Mia n'a que maman. Ingrate, ingrate. Comment les Dubois ont-ils pu engendrer une ingrate comme toi? Ton père et moi avons trimé pour t'élever. Maintenant que tu crois avoir des ailes et t'envoler vers mieux. Écoute-moi bien, Mia. Si tu oses faire un pas hors de la maison Dubois aujourd'hui, je te jure, je vais. Je mets fin à tout ici même, devant toi. Wow, Evelyne. Ne fais pas de bêtises. Que vais-je devenir si tu meurs? Chérie, si Mia part aujourd'hui, cette famille est finie, à quoi bon continuer? Chérie, fais-moi confiance, je m'en occupe. Madame Leclerc. Vous avez vu ce qui s'est passé. Si Mia part, sa mère fera une folie. S'il vous plaît, ayez du cœur. Laissez Mia rentrer avec nous. Si nous ne vous plaisons pas, allez-y, frappez-nous. Mais ne nous prenez pas Mia. Ne l'emmenez pas. Comment osez-vous le frapper? Vous vous sentez mieux? Il m'a dit de vous frapper. Vous allez trop loin, Leclerc. Mia est sortie de mon propre corps. Et alors? Lui avez-vous jamais montré ne serait-ce qu'un peu d'amour parental? Maintenant que la chance vous a tourné le dos, vous voulez la garder enchaînée à vous. Depuis quand est-ce que cela a du sens? Vous. Si on se confronte, on ne fait pas le poids face à Madame Leclerc. Il faut qu'on raisonne la gamine. Il faut trouver un moyen pour qu'elle veuille rentrer avec nous. Mia. Je me souviens que tu adores les mangues. Ce sont des mangues importées. Tiens, mange. Puis rentre à la maison avec maman. De merveilleux parents, vraiment. Utiliser des mangues aussi pourries pour me faire rentrer à la maison. Ils ne savent même pas que je suis allergique aux mangues. La mangue est toute noire. Oh, chérie. Quand une mangue devient noire comme ça, c'est qu'elle est parfaitement mûre. C'est la plus sucrée. Tiens, allez, goûte. Maman, ça fait mal. Allergique aux mangues. Elle tient de moi. Mia. Comment as-tu pu perdre la mangue que maman t'a donnée? Comme ça. Maman a le cœur brisé. Qu'est-ce que maman a fait de mal? Pour que tu la traites comme ça? Mia est allergique aux mangues, tu ne le savais pas? L'allergie, c'est une chose, mais pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Habituellement, une allergie à la mangue est héréditaire. Comment une mère pourrait ignorer ça? Si l'enfant fait une réaction sévère, ça pourrait être fatal. Héréditaire? Je ne me souviens pas que tu sois allergique aux mangues. Chérie? Les allergies, tu sais, peut être. Ça a sauté une génération. Exactement. Ça a sauté une génération. Le truc, c'est que notre Mia n'a jamais mangé de mangue de sa vie. C'est pour ça qu'elle est allergique. Vous, les Dubois, vivez dans ce manoir, mais vous êtes si pauvres que vous ne pouvez même pas vous offrir une mangue pour votre enfant? Toute sa vie, vous n'avez jamais bien traité votre fille. Maintenant qu'il s'est passé quelque chose, vous vous rappelez soudain qu'elle est votre fille. Si j'étais Dieu, je ferais en sorte que vous ne vous releviez jamais. Qui t'a demandé ton avis? N'oublie pas, ton patron vient de t'appeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Trop occupé à regarder le spectacle, j'ai failli oublier la vraie affaire. Oh, quelqu'un comme toi, un petit chou. Comment as-tu pu oublier l'ordre de ton patron d'être poli avec nous, comme ça? Pas étonnant qu'un type comme toi soit un larbin pour la vie. Mets-toi ça dans le crâne. Notre patron vient de dire. Pour un mauvais payeur comme toi qui ne paie pas et ne coopère pas avec la saisie des garanties, on va vendre ta maison aux enchères immédiatement. Comment cela a-t-il pu arriver? Mia est là. Pourquoi ma chance n'est-elle pas encore arrivée? On est fichu. Chérie, notre maison a vraiment été achetée par quelqu'un d'autre. Non, 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 c'est absolument impossible.
Notre fille Mia est en fait un porte-bonheur incarné. Comment quelqu'un pourrait-il acheter notre maison? Ah! Je sais. Quelqu'un a dû truquer ça. Rends-moi ma maison. Rends-la. Écartez-vous. Cette maison ici ne vous appartient plus. Faites vos bagages et partez immédiatement, ne me forcez pas à appeler la sécurité pour vous reconduire. Ma maison, mon argent, tout ce que j'ai, tout a disparu. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi mon porte-bonheur ne fonctionne-t-il plus? Pourquoi ne fonctionne-t-il plus? Chérie, maman t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. Maman, Mia va bien. Même si tu vas bien, on va quand même à l'hôpital. Notre famille a de l'argent. On peut quand même aller faire un bilan. Sinon, maman a gagné tellement d'argent, et ne pas arriver à le dépenser serait vraiment contrariant. Oh, ma maman qui adore étaler sa richesse. Allons-y. Porte-bonheur. Mon porte-bonheur. Sans toi, comment puis-je vivre, porte-bonheur? Porte-bonheur, porte-bonheur. Sans toi, comment puis-je vivre? Porte-bonheur, porte-bonheur. Chérie, si tu veux un jour remettre quelqu'un à sa place, dis-le à maman. On n'a peu, être pas grand-chose d'autre, mais on a du muscle à revendre. Renaître une fois, la plus grande chance que le porte-bonheur m'a apportée. C'est qu'enfin, quelqu'un me traite comme un trésor. Rien qu'au contact des mangues, la réaction allergique est aussi grave, et vous l'avez laissé les toucher? Vous, les parents, vous devez vraiment faire plus attention. N'en voulez pas à maman, monsieur. Oui, docteur. Maman, pourquoi tu n'as pas dit à monsieur que Mia est allergique aux mangues? Ce n'est pas de ta faute. Chérie, tu es ma fille. S'il t'arrive quoi que ce soit, c'est moi qui dois en assumer la responsabilité. Ne t'inquiète pas, repose-toi. Désolé. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Franchement. On dit qu'avoir des filles s'assure une retraite tranquille. J'ai 3 fils et une fille, mais quand ça compte vraiment, pas un seul ne répond au téléphone. Franchement. Oh. Notre maison a déjà été vendue aux enchères, et nos comptes bancaires sont gelés. Si tu casses aussi ce téléphone, avec quoi va-t-on emprunter de l'argent à la famille et aux amis? Donne-le-moi. Non. Donne, je ne vais pas le casser. C'est la faute de ces sales gosses. Si ce n'était pas pour ces sales gosses qui ont abandonné Mia dans cette ruelle, comment aurait-elle été prise par Madame Leclerc? Et comment notre chance se serait-elle épuisée? La société de Kevin est juste devant. Je vais m'occuper de lui d'abord. Et, donne-moi un coup de main, tu veux? J'arrive. Tu n'étais pas tout excité tout à l'heure? Je pensais que tu pouvais marcher tout seul. Eh, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes aveugle? Vous osez empêcher les parents de votre propre patron d'entrer? Vous voulez vous faire virer? C'est vous l'aveugle. Regardez bien la société de votre fils. C'est une boulangerie maintenant. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Quelle boulangerie au 18e étage? Pour la livraison, évidemment. Le loyer est bon marché maintenant. Que ne feriez-vous pas pour économiser un sou? Impossible. La société de mon fils, comment aurait-elle pu devenir une boulangerie? Voyez par vous-même. Comment est-ce arrivé? Mon fils est un talent de premier ordre. C'est le plus jeune PDG de toute la ville. Je n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Kevin, sors de là. Kevin. Pourquoi tous ces cris? Allez voir par la fenêtre. Votre fils vend des protections d'écran de téléphone dans la rue en bas. Bougez. Kevin. Maman et papa. Qu'est-ce que vous faites ici? Regarde-toi. Qu'es-tu devenu? Tu avais une entreprise parfaitement bonne à gérer. Et maintenant tu vends des protections d'écran de téléphone dans la rue? Est-ce que tu essayes de faire des Dubois une véritable risée?
Qu'est-ce que je t'ai dit depuis le début? Je t'ai dit de gérer l'entreprise correctement, pour qu'un jour tu puisses reprendre l'entreprise familiale. Et regarde-toi maintenant, un vendeur de rue. Qu'en est-il de tes compétences logicielles, ton attitude de PDG? Est-ce que tu as tout jeté aux chiens? Papa. Ma société a fait faillite il y a longtemps. Tu crois que tout cet argent d'investissement pousse sur les arbres? Depuis que Mia a été envoyée, la trésorerie de l'entreprise a connu une rupture. Nos partenaires ont retiré leurs investissements. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Elle a fait faillite. C'est vrai. Je ne peux pas rester assis comme toi. Accroché à un fantasme ridicule de porte-bonheur, à attendre de mourir. Et qu'est-ce qui ne va pas avec un étal? Je gagne honnêtement ma vie avec mes mains. Je ne vole pas ni ne cambriole. Je suis meilleur que toi. Comment oses-tu dire ça? S'il n'y avait pas tes 3 petites chéries et cette Chloé qui ont chassé Mia, est-ce que notre famille aurait fini comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas déjà causé assez d'ennuis? Richard Dubois, c'est mon fils, comment oses-tu le frapper? Oh, Kevin, tu as tellement souffert. Tout va bien maintenant. Maman et papa sont là. Et tes frères, Thomas et Eric. Tant qu'on reste unis, on va s'en sortir. Assez de positivité toxique. Kevin, amène Thomas et Eric ici. Thomas, Eric. Thomas a opéré sans autorisation, et s'est fait virer. Maintenant il est au marché, à vendre du porc pour quelqu'un d'autre. Et Eric, il est encore plus, réussi. Travaille comme gigolo dans un club, fait des stripteases pour les femmes riches. Pas possible. Mon deuxième fils est un maître chirurgien. Mon troisième fils va devenir une superstar. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Impossible. Absolument pas. C'est déjà assez grave que tu sois un raté. Et en plus, tu inventes des mensonges sur tes propres frères? Tu ne me crois pas? Je vais te le montrer moi-même. Kevin. Si tu me mens, je vais te passer à tabac. Mia, qu'est-ce que tu aimerais manger? Dis-le à maman, je vais te le cuisiner moi-même. Marron. Marron. Mia veut des marrons. D'accord. Patron, une commande de marrons, s'il vous plaît. Les plus gros et les plus sucrés. Tout de suite. Madame Leclerc, vous êtes la femme la plus riche de la ville. Pourquoi êtes-vous dehors à faire les courses vous-même? Cuisiner pour ma fille, je dois le faire moi-même, bien sûr. Eh bien. Alors ça doit être la fille que vous venez d'adopter, n'est-ce pas? Quelle petite fille chanceuse. C'est moi la chanceuse. Être sa mère est mon plus grand honneur. Maman, prends-en. Tellement gentil. Thomas. Je t'ai payé 8 ans de faculté de médecine. Et tu es là à vendre du porc? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je n'avais pas le choix. Depuis que Mia est partie, les administrateurs de l'hôpital m'embêtent. Les patients ne cessent de se plaindre. Même le stylo à billes que j'utilise pour écrire les dossiers a manqué d'encre en plein milieu d'une phrase. Je te jure, je suis maudit. Ensuite, l'hôpital m'a muté hors du stage de médecine. Ils m'ont collé à la réserve. C'est un boulot pour un humain, ça. Il fait une chaleur torride l'été et un froid glacial l'hiver. J'ai refusé d'accepter ça. Je voulais retrouver mon poste médical. Alors j'ai opéré un patient sans autorisation. Mais évidemment, tout a mal tourné. L'hôpital m'a viré. Et maintenant je suis toujours coincé avec une dette de 800 000 $. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vendre du porc? Ça met du pain sur la table, non? Hein? Thomas, tu étais censé être le fils qui réussit dans cette famille. Comment as-tu pu finir vendeur de porc? Maman, ce porc vaut de l'argent. Pourquoi l'as-tu jeté? Quel gâchis. On aurait pu en faire un repas. Toi. Kevin, toi. Pourquoi n'arrives-tu à rien? Est-ce que, réussir, met du pain sur la table? Va-t'en de ma vue. Maman, allons-y. Au moins Mia devrait bientôt s'échapper de l'ombre de cette famille. Thomas, pourquoi te donnes-tu tout ce mal ici? Enlève ces vêtements sales tout de suite. Va chercher Mia. Elle reviendra sûrement. Si elle accepte de revenir, notre famille pourra se relever. Oh, Thomas, souviens-toi de ça. Si une personne supporte la souffrance,
Il y aura toujours plus de souffrance à endurer. Même si on retrouve Mia, reviendrait-elle vraiment avec nous? Ce ne sont pas les Dubois? J'ai entendu dire qu'ils ont fait faillite. Aucun des fils n'a réussi. Passer de riche à lourdement endetté comme ça. Tu ne connais pas toute l'histoire. D'après ce que j'ai entendu, les Dubois sont devenus riches parce qu'ils avaient une fille qui était leur porte-bonheur. Mais ils ont été stupides. Ils ont négligé leur propre fille et l'ont ignorée. Au lieu de ça, ils ont favorisé une fille adoptive manipulatrice. Ils ont chassé leur porte-bonheur. Et maintenant ils paient pour ça. Fermez vos gueules. Quelles sont ces bêtises? Dégagez. Thomas, viens avec nous. Allons trouver Eric. Nous irons chez les Leclerc et ramènerons Mia. Madame Leclerc. Le gérant du club a appelé et veut faire un rapport sur les gains de cette année. Pas le temps. Je dois rentrer pour ma petite fille et lui préparer à dîner. Maman, le travail d'abord. Mia peut venir avec moi. Tu as raison. Mia est maintenant notre groupe Leclerc, Mademoiselle Mia. Et du groupe Leclerc, l'unique héritière. Il est temps que nos gens la connaissent. Direction le club. Compris. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Mademoiselle Mia. Dans le groupe Leclerc, ma fille est la numéro 1. Recommencez. Bonjour, Mademoiselle Mia. Bonjour, Madame Leclerc. Mia. À tout à l'heure, maman a du travail. Tante va te tenir compagnie, d'accord? Tante doit travailler aussi. Mia peut jouer toute seule. Ne vous inquiétez pas, Madame Leclerc. Ce club est notre territoire. Personne n'osera la toucher. Ah. Ce mignon qui vient de passer était super chaud. Je crois qu'il est allé dans la salle privée au coin. C'est bien d'être une poupée. Je peux mater tous les beaux gosses que je veux. Mia. Mia. Monsieur, excusez-moi, ce club est réservé aux membres. Veuillez montrer votre carte de membre. Écoutez, je n'ai pas besoin de carte de membre. Je suis ici pour chercher ma fille. Vous cherchez des ennuis? De quoi criez-vous? Un club comme ça est pour les femmes riches. Mia ne pourrait pas être ici. Vous vous trompez d'endroit. Je suis juste inquiet, d'accord? Je vois des choses. Jeune homme, ne vous fâchez pas. Mon mari s'est mal exprimé. En fait, nous sommes ici pour chercher notre fils. Eric travaille ici. Vous me prenez pour une idiote? Je travaille ici depuis 3 ans. Les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui essaient d'engager des gigolos comme les femmes riches. J'ai vu plein de vieilles dames ménopausées comme vous. Essayez de rentrer en se faisant passer pour la famille? Pas question. Qui est-ce que vous traitez de ménopausée? Pour qui vous vous prenez? Vous voulez vraiment des ennuis? Jeune homme, je vous dis la vérité. Mon fils s'appelle Eric. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Madame, je ne m'attendais pas à ce qu'une femme de votre âge ait des goûts si aventureux. Vous l'appelez fils maintenant? Mais votre goût n'est pas terrible. Cet Eric est ici depuis 3 mois. Il est au bas du classement des ventes chaque mois. Son striptease est pathétique, et son breakdance ressemble à un demi-paralysé. Votre goût non plus n'est pas terrible. Et Eric rêve encore de devenir rappeur pop. Même s'il pouvait monter sur scène, il se ferait juste gifler. Assez parlé. Si vous n'avez pas de carte de membre, partez maintenant. Ne perturbez pas notre commerce. Faites-les sortir d'ici. Richard, on devrait peu être rentré. L'adhésion ici commence à 100 000 €. En ce moment, on n'a même pas 10 € sur nous. Pas question. Ce sont ces 3 idiots qui ont abandonné Mia. Cette fois, je vais les faire tous les 3 s'excuser auprès de Mia. C'est le seul moyen pour que Mia revienne à nous. Et, qu'est-ce que tu crois faire? Richard, ce sont eux qui ont merdé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce collier, je l'ai acheté avec ma cachette secrète. Ce n'était pas ton argent. Tu ne peux pas le prendre comme ça. Et, lâche-moi. Sans la chance ultime de Mia, un porte-malheur comme toi perdrait de l'argent toute sa vie. Ce soir, si tu ne veux pas dormir dans la rue, tu l'enlèves et tu le donnes. Voilà.
Vous deux. Donnez aussi vos montres. Papa, mais... Donnez-les. Maintenant. Ça devrait couvrir l'adhésion, non? Laissez-les entrer. Qu'est-ce que vous attendez tous? Dites bonjour à Mei. Bonjour, Mei. Quoi? J'ai dépensé des millions d'euros dans votre club. Et c'est le service que j'obtiens? Oups, désolé, Mei, je vais le remettre à sa place. Tu te prends encore pour une star de la pop? Tu es là pour être gigolo, pour gagner de l'argent, raide comme une barre de fer. N'oublie pas, tu dois encore à la société de divertissement, des millions d'euros de pénalité. Vas-y, va faire un toast pour t'excuser auprès de Mei. Et arrange ça. Mais. Laisse-moi porter un toast en ton honneur. Tu es nouveau ici, donc pas étonnant que tu ne connaisses pas les règles. Ici, chez nous, on trinque avec la bouteille entière. Allez. Bois d'un trait pour moi. Cet argent, maintenant. Il est tout à toi. Mei est tellement généreuse. Bois, 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 bois. Bois. Quoi? Tu pousses ta chance? Au club Zénith, si je n'ai pas 100 cartes de membre, alors au moins 80. Tu veux parier? Je peux faire en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. Eric, dépêche-toi de montrer du respect à Mei. Tu as un problème dans la tête ou quoi? Si tu ne veux pas t'occuper des clientes, on peut toujours te faire t'occuper des clients masculins. Non, 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 je vais boire. Espèce de bon à rien. Tu n'arrives même pas à gérer une chose aussi simple. Éric Dubois. Éric. Éric. Regarde-toi un peu. Quel désastre tu es devenu. Pour de l'argent? Tu es vraiment descendu aussi bas? M'abaisser? C'est moi qui m'abaisse? Les Dubois sont en faillite. Je suis noyé de dettes. Si je ne travaille pas ici, est-ce que tu vas me donner de l'argent? Je devrais aller voler quelqu'un? Qui êtes-vous? Sécurité. Sécurité. Faites-les tous sortir d'ici. Ne frappe pas mon dos. Vous frappez une femme. Vous n'avez aucune honte. Dehors. Éric, tu viens avec nous pour t'excuser auprès de Mia. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Mia a ruiné notre famille. Elle a fait de moi un gigolo. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Eric, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Mes erreurs? Kevin, c'est toi qui as mis papa dans le pétrin. N'as-tu pas dit qu'on devrait donner une leçon à Mia? Tu nous as dit de la larguer dans la ruelle? Le vrai coupable c'est toi. Éric. Kevin faisait juste l'enfant. Et toi, tu es mature, pas vrai? Papa. Maman? C'est vous qui devriez vous excuser auprès de Mia. À la maison, vous n'avez fait que quémander sa chance ultime. Vous êtes-vous jamais soucié d'elle? Assez. Maintenant que les Dubois sont finis, vous voulez la ramener pour être votre vache à lait, c'est ça, pensez-vous vraiment? Que Mia reviendrait? Écoute, quoi qu'il arrive, on doit essayer. On doit aller récupérer Mia chez les Leclerc avant qu'elle ne revienne. On doit comprendre ce qui se passe. Remplissons d'abord nos ventes. Tu as vendu tout ce qu'on possédait qui valait quelque chose. Jusqu'au dernier morceau. Comment on est censé se payer un repas? Appelle Chloé. Dis-lui d'écourter son voyage et de revenir ici tout de suite, elle doit avoir de l'argent. Oh, c'est vrai, avant qu'elle parte en voyage. Nous trois, on lui a donné toutes nos économies. Et, Chloé, maman, comment se fait-il que tu aies vendu notre manoir familial à quelqu'un d'autre? Et comment la société de Kevin s'est transformée en boulangerie? Et pour Thomas et Eric, pourquoi ont-ils été renvoyés tous les deux? Chloé, chérie. À propos de tout ça,
C'est difficile à expliquer au téléphone. Je te texte ma position. D'abord, viens ici, d'accord? Maman, pourquoi tu m'as appelé ici? C'est quoi ce truc que vous mangez? Est-ce que c'est même de la nourriture? Tiens, tiens, tiens. Recevoir un repas gratuit et en plus faire la difficile. Pour qui tu te prends? Exactement. Le patron a eu pitié de cette famille et vous a donné un repas gratuit, d'accord? Une bande de mendiants qui se plaignent de ma nourriture, disant que ce n'est pas fait pour les humains. C'est fait pour les humains ou pas? Hein? Payez et sortez. Très bien, je vais payer. Qui est-ce que tu traites de mendiant? C'est toi qui nous as invités à manger ici. Ce n'est pas comme si on t'avait supplié. Parle-moi de mordre la main qui te nourrit. Tout le monde, venez voir et jugez par vous-même. N'était-ce pas toute ta famille debout devant moi tout à l'heure, à admirer à quel point mon barbecue était appétissant, et mon riz sauté aussi, pratiquement en train de baver de faim? Tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais ceci et cela, et que tu paierais plus tard. C'était toi ou pas? Je te demande, c'était toi? C'est vrai? Quelle honte. Chloé, paye l'addition, vite. Notre famille est censée être riche, non? Avec une réputation aussi prestigieuse, on ne peut pas perdre la face à un stand de rue. Papa, je n'ai pas de travail. Où est-ce que je trouverai l'argent? Comment est-ce possible? Thomas, Eric et moi t'avons donné toutes nos économies. Kevin, tu as dit que c'était pour moi, donc c'est mon argent maintenant. Et mon argent signifie que je décide comment le dépenser. Tu as tout dépensé? Ouais, ce petit billet suffisait à peine pour une virée shopping. 10 millions de dollars, c'était tout l'argent que j'avais économisé depuis le début de mon entreprise. Je comptais sur cet argent pour faire mon comeback. Chloé Dubois, tu as clairement dit que tu sortais juste pour te détendre et que tu ne dépenserais rien. C'est pour ça que je t'ai donné l'argent. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Comment ai-je pu te croire? Dépensière. Si Mia sortait, elle ne dépenserait pas un seul centime. Si tu veux manger ça, va l'acheter. Thomas, je n'ai pas faim. Les choses dehors sont chères, donc je ne mangerai pas dehors. C'est Mia la plus raisonnable. Pourquoi ne l'ai-je pas vue plus tôt? Kevin, Thomas, pas besoin de parler comme ça. Je suis adulte, bien sûr que j'ai plus de dépenses. Cette Mia, elle ne mérite pas de dépenser de l'argent de toute façon. Tu n'es que la fille adoptive des Dubois. Qu'est-ce qui te donne le droit de parler de notre fille biologique? Maman. Pourquoi tu frappes Chloé? Est-ce vraiment sa faute? Ce sont tes 3 fils, qui font du cinéma, laissant Chloé dépenser l'argent comme de l'eau. Papa. Maman a raison. D'ailleurs, l'argent. Ça ne se garde pas. Il faut le gagner. Toi, Lequel d'entre vous est Eric? C'est moi. Quoi de neuf? Tu fais l'idiot? Ton compte de réseau social m'a emprunté 5 millions d'euros, a maintenant un mois de retard. Avec les intérêts et frais de retard, tu me dois 8 millions d'euros. Paye. De quoi tu parles? Je n'ai jamais emprunté à un usurier. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Regarde bien. Ce compte de réseau social est vérifié avec ta pièce d'identité, non? Et tu as emprunté ces 5 millions d'euros, hein? Ce n'est pas moi? Tu essaies de me trahir? Je pense que tes mains sont quelque chose dont tu n'as plus besoin. Patron. Je n'ai vraiment pas. Je n'ai jamais emprunté d'argent. Ce n'est pas moi. 8 millions d'euros. Fils ingrat. non. Papa. Eric n'a certainement pas fait ça. Ouais, peut être que quelqu'un a volé ton compte de réseau social? Eric. Vérifie ça, maintenant. À qui as-tu prêté ton compte? Chloé. Je t'ai traité comme ma propre sœur. Et toi, tu m'as mis une dette d'usurier sur le dos? Je t'ai traité comme ma propre sœur. Et tu m'as coincé avec un usurier? Kevin. Je ne savais pas que c'était un usurier. Je pensais qu'ils étaient gentils, qu'ils me donnaient de l'argent. Chloé. D'ailleurs, ne m'as-tu pas dit que je pouvais utiliser ton compte de réseau social quand je voulais? Écoute, Kevin, les dettes ont leur propriétaire légitime. La dette est sur son compte. Va te faire rembourser par lui. Légalement, ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. J'ai dû être aveugle, Chloé.
Pour avoir élevé une sans-cœur, une ingrate égoïste comme toi comme ma propre sœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais un spectacle? Je ne m'intéresse pas à votre drame familial. Bref, si tu ne paies pas aujourd'hui, on réglera ça à la loi de la rue. On coupera une main. Mia, si tu veux sauver Eric, maman a une solution. Maman, ne dépense pas d'argent pour moi. Bats-toi. C'est une société harmonieuse. Écrase-leur la tête. Alors seulement j'aurai ma vengeance de ma vie passée. Papa, sauve-moi. Je ne veux pas qu'on me coupe la main. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux même pas rassembler un seul centime. Comme dit le proverbe, la pleine lune du 15 est plus ronde le 16. Une famille pauvre n'a que du chagrin. Puisque tu ne peux pas payer la dette, alors tu paieras avec une main. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? La police, que se passe-t-il? Je suis ici pour recouvrer une dette. Rembourser ce qu'on doit est normal, n'est-ce pas? Rembourser ses dettes est en effet normal. Mais utiliser des moyens violents pour recouvrer, c'est illégal. Ici en public, quoi? Tu veux passer quelques années en prison? Officier, c'est un malentendu. Un malentendu. J'essayais juste de lui faire peur. C'est faux. Vous voyez? Lui faire peur? Lui faire peur n'est pas non plus permis. Vos actions ici sont déjà enregistrées. S'il y a une prochaine fois, vous passerez des années derrière les barreaux. Compris? Oui, 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 oui. On y va. Merci, officier. Vous êtes arrivé juste à temps. Sinon, ma famille aurait eu de gros ennuis. C'est fini maintenant. Vous pouvez retourner à votre patrouille. Qui a dit que c'était fini? Nous sommes ici pour Chloé. 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 Hein? C'est toi qui as appelé les flics? Oh, oui, papa. J'ai vu que la situation tournait mal, alors j'ai appelé les flics immédiatement. C'est bien notre Chloé, ça. Chloé, vous êtes soupçonnée d'avoir conduit une BMW sans permis, de fuite des lieux et d'homicide involontaire par véhicule, vous êtes en état d'arrestation. Cette fois, personne n'est autorisé à vous faire sortir sous caution. La BMW. Chloé, cette BMW était un cadeau de Thomas. Une fois que tu as eu ton permis de conduire, tu pouvais la sortir pour un tour. Toutes ces choses désagréables, oublie-les toutes. Chloé, tu as vraiment fait une grosse bêtise cette fois. Je t'avais dit, non? Après avoir eu ton permis, tu pourrais enfin conduire cette BMW, maintenant tu as conduit sans permis et tu as tué quelqu'un. C'est un crime. Vous êtes Thomas, le véhicule impliqué est enregistré à votre nom. C'est exact. Mais ce n'était pas moi qui conduisais. En tant que propriétaire du véhicule, sachant parfaitement que Chloé n'avait pas de permis de conduire, vous lui avez quand même donné les clés. Vous êtes également l'une des principales causes de cet accident. Vous devez assumer la responsabilité légale correspondante. Quoi? Papa, sauve-moi. Papa, aide-moi. Je ne peux pas aller en prison, je vais devenir maître chirurgien. Papa. Emmenez-les. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Oh non. Tous les efforts que j'ai mis à former ce chirurgien pendant des années. Je n'ai même pas récupéré mon investissement. Tout est parti en fumée. Oh non. Ne me touchez pas. Kevin. Aidez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Papa, trouve une solution. Chloé est si délicate et gâtée. Elle ne supportera pas les difficultés de la prison. Tu as le culot de me demander de la sauver, hein, si ce n'était pas pour vous. Qui insistiez à l'époque. Pour adopter ce porte-malheur, est-ce que les Dubois auraient fini comme ça? Est-ce que les Dubois auraient fini comme ça? Kevin, c'est Chloé qui nous a mis dans ce pétrin. Comment peux-tu encore la défendre? Ferme-la. Chloé n'a fait de mal à personne. C'est cette misérable fille, Mia, parce qu'elle était jalouse de Chloé. Chloé est accablée par la malchance. Non, Kevin. Quelles sont ces absurdités que Chloé t'a racontées? N'importe qui ayant un peu de bon sens peut le voir maintenant. Elle est dans ce pétrin aujourd'hui à cause de ses propres choix. Ouais, Kevin. Ah, c'est Chloé. Elle n'a pas étudié sérieusement, c'est pourquoi elle n'a même pas pu entrer dans un établissement d'enseignement supérieur local. Ah, est-ce que Mia l'a empêché d'étudier? La dernière fois, elle a conspiré avec ses ravisseurs pour nous piéger tous. Oh. Et cette fois, conduire sans permis. Quoi,
Est-ce que Mia l'a forcé à conduire? Chloé est la racine de tout mal. Kevin. Si j'avais su que tu étais aussi déraisonnable, j'aurais dû te jeter dans les toilettes à l'époque. Eh papa. Maintenant tu veux traîner les Dubois dans la boue. Je vais te tuer. Papa. Kevin. Regarde ce que tu as fait à ton père. Maman, ça suffit. Ne sais-tu pas pourquoi? J'ai été si gentil avec Chloé, tu sais exactement pourquoi. Depuis que nous étions enfants. C'est toi qui m'as dit d'être gentil avec Chloé. Sinon, pourquoi l'aurais-je autant aidé? C'est clairement toi qui as élevé Chloé comme ta propre fille. Quelles sont ces bêtises que tu racontes? Comment Chloé pourrait-elle être ma fille biologique? Maman. Kevin disait juste des bêtises. Pourquoi es-tu si nerveuse? Maman. Kevin disait ça comme ça. Pourquoi es-tu si nerveux? Non, pas du tout. Aïe. Chérie, tu es la sauveuse de la famille Dubois. Le docteur et moi l'avons confirmé. Ce bébé que tu portes est définitivement une fille, et la date d'accouchement coïncide avec l'heure la plus sombre du jour le plus sombre. La voyante a dit seule une fille née à ce moment-là sera le porte-bonheur incarné. Mon ventre. La douleur est insupportable. Ag. Pas possible. Chérie, pourquoi as-tu si mal tout d'un coup? La date d'accouchement est encore dans un jour. Oh non. Docteur. Elle entre en travail maintenant. Emmenez-la en salle d'accouchement, maintenant. Pas possible. Le timing est complètement mauvais. La voyante a dit pour cet enfant d'avoir une chance ultime, elle doit naître le jour le plus sombre, à l'heure la plus sombre. Chérie, tu dois attendre jusque-là pour accoucher. D'accord? Tu es fou, la future mère a des antécédents de grossesse multiples. Sa condition utérine est déjà mauvaise, elle a déjà dépassé sa date d'accouchement de 10 jours. Si elle n'accouche pas bientôt, cela pourrait tuer la mère et l'enfant. Elle a dépassé sa date d'accouchement de 10 jours? Ça ne peut pas être. Ce n'est pas. Chérie. Demande à l'infirmière de m'emmener d'abord en salle d'accouchement. Je promets. Je jure. Je tiendrai jusqu'à demain. Mais tu dois me promettre de traiter Chloé comme ta propre fille et de la laisser hériter de l'entreprise. J'ai peur que si elle a une petite sœur, elle devienne jalouse. D'accord. Très bien. Tu dois tenir jusqu'à demain. Donne-moi une fille née le jour le plus sombre, à l'heure la plus sombre. Je te le promets. Je vais absolument adorer Chloé. D'accord. D'accord. Quand tu accouchais de Mia, tu as essayé de négocier avec moi pour donner l'entreprise à Chloé. J'ai trouvé ça étrange sur le moment. Mais maintenant que j'y pense, même si nos 3 fils voulaient une sœur, ils voulaient leur propre sœur biologique, mais celle qui m'a fait adopter Chloé. C'était toi, Evelyne. Chérie, ne te méprends pas. Dis-moi simplement. Est-ce que cette Chloé est ton propre enfant chéri? Alors cette Chloé, c'est ta fille, dis-le maintenant. Papa, parlons-en calmement, ne la frappe pas. Ouais, papa. On est déjà au plus bas. Si tu tues maman, qui va cuisiner? Ce n'est pas évident. Même un enfant le voit. Cette Chloé est sûrement le petit trésor de sa femme. PF. On l'a pris pour un idiot. Regarde tes 2 fils. Ils protègent tellement leur vraie mère, ils se fichent que tu as été trompé. Ils sont probablement aussi des petits trésors. Evelyne, toi. Papa. 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 Appelez une ambulance. Mon père s'est effondré. Venez ici. Allons-y. Et, patron Arthur. Pourquoi ma femme n'est pas venue me chercher? Madame Leclerc est occupée avec mademoiselle Mia, alors elle m'a envoyé. La jeune demoiselle? Qui? Une fille que madame Leclerc a adoptée chez les Dubois. Elle s'appelle Mia. Elle a le même âge que la défunte mademoiselle Lily. Et elle est aussi née à l'heure la plus sombre du jour le plus sombre. Dans ce monde, comment une telle coïncidence folle peut-elle exister? Probablement, c'est pour la fortune familiale.
À un si jeune âge, elle a ma femme dans le creux de sa main. Elle est manipulatrice. Va, et déterre tout sur Mia. Je veux dévoiler ses mensonges. Moi-même devant ma femme. Patron Arthur, si Madame Leclerc l'apprend, ça pourrait être un vrai désastre. Et, patron Arthur, que faites-vous? Soit je connais la vérité et j'ai des ennuis, soit tu ne me dis rien, et tu as des ennuis. Notre Mia est juste différente des autres enfants. En voyant tout ce drame, elle peut encore rester calme. Es-tu vraiment pas le moins du monde né pour eux? Maman, Mia a fait un très long rêve. Dans le rêve, pour gagner l'amour de sa famille, Mia a utilisé toute sa chance ultime pour réaliser les souhaits de sa famille. Mais quand ils sont devenus prospères et célèbres, ils n'ont plus voulu de Mia. Dans le rêve, Mia les avait déjà perdus une fois. Madame Leclerc. Monsieur Leclerc vous demande d'amener Mademoiselle Mia à l'hôpital Sainte-Claire. Hôpital Sainte-Claire. Maman, monsieur est malade. Pourquoi tous ces cris? Papa. C'est mieux comme ça. Cet endroit, Sainte-Claire. C'est là que j'ai eu ma petite Lily, il y a des années. Soupir. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton père ici, est un vrai roi du drame. Aucune idée. Quel genre de coup dramatique il est en train de faire. Hôpital Sainte-Claire. Pourquoi est-ce que je sens que cet endroit compte tant pour moi? Qu'est-ce que patron Arthur manigance? Qu'est-ce qu'il cherche? Monsieur Dubois. On dirait qu'il n'est pas ravi que vous adoptiez Mademoiselle Mia. Ah, il cherche une raclée? Hein? Je vais lui donner une leçon tout de suite. Allons-y. Madame Leclerc a soif de vengeance, elle est furieuse. Mia. Je suis désolé. Papa. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Où est cette femme? Papa. On était pressé de t'emmener à l'hôpital. Maman n'est pas venue avec nous. Elle est probablement allée au commissariat pour voir Chloé. Chloé est en liberté sous caution pour le moment. Si elle recommence à faire des bêtises, elle va prendre cher pour longtemps. C'est inutile que maman y aille. Thomas, c'est quoi ton problème maintenant? La police a dit que je dois attendre le procès. Je vais probablement faire quelques années dedans. Kevin, Eric. Pendant que je ne suis pas là, vous deux, vous devez bien prendre soin de papa. Quant à Mia, si j'en ai l'occasion, je veux m'excuser auprès d'elle en personne. Je veux qu'elle me pardonne. Je n'arrive pas à croire que j'ai. Pour cette femme et sa fille fait tant de mal à Mia. Non. Je vais chez les Leclerc tout de suite. Même si je dois ramper à genoux, je ramènerai Mia. Papa, Papa. tu ne peux pas te lever, papa. Je vais chercher Mia. Madame Dubois. Laissez-moi vous dire une dernière fois. Votre fille Chloé fait face à 15 ans à perpétuité. Je comprends ce que vous ressentez. Mais si vous continuez à demander la clémence, cela pourrait être considéré comme une entrave à la justice. 15 ans. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon Dieu. Allez-vous vraiment me faire perdre à la fois mon mari et mon enfant? Mia. 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 Que fais-tu ici? J'appelle la sécurité tout de suite. Madame Leclerc. Je vous en supplie. S'il vous plaît, rendez-moi Mia. C'est ma fille. Votre fille Chloé est au commissariat. Pourquoi me demandez-vous votre fille? Chloé. Et l'enfant précieuse que ma femme a mise au monde. Seule Mia est la véritable chair et le sang des Dubois. Madame Leclerc. Je sais que j'ai eu tort. Dans le passé, j'étais têtu et aveugle. Je vous en supplie, Madame Leclerc, laissez Mia rentrer à la maison avec moi, je me rattraperai, je le promets. Des larmes de crocodile après coup ne valent absolument rien. Se rattraper? À l'époque où tu l'as abandonnée dans cette ruelle, et laissée pour morte, où était tout ce rattrapage à ce moment-là? Maintenant que tu vois qu'elle peut te porter chance,
tu reviens en rampant pour la réclamer. Il est trop tard. Monsieur Dubois, Mia n'a déjà plus de chance ultime. Elle ne peut plus apporter la fortune aux Dubois. Ça n'a pas d'importance, chérie. Même si tu es juste une fille ordinaire, ton papa t'aimera toujours. Rentre à la maison avec papa. Mia, rentre à la maison avec moi. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Mia, s'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Mia ne veut pas rentrer à la maison. Papa et mes frères détestent Mia. Mia, t'abandonner dans cette ruelle était entièrement mon idée. Thomas et Eric, et papa n'y est pour rien. S'il te plaît, pardonne-leur. Non, ce n'était pas que Kevin. Moi aussi, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. J'espère que tu pourras me pardonner, Mia. Je suis désolé. Dans cette famille, c'est moi qui t'ai le plus négligé. Je devrais juste mourir. Eric, Reculez. Reculez. Eric, lâche le couteau. Si Mia ne me pardonne pas, je préfère mourir ici. Mia, écoute-moi. N'essaye pas de m'arrêter. Mia, je sais que tu nous détestes toujours, mais allez, on reste famille. Comment as-tu pu rester là à regarder Eric mourir sous tes yeux? C'est vrai, Mia. Écoute, au fond, tout ce qu'Eric faisait, c'était essayer de dire qu'il était désolé. Chaque famille a ses disputes, mais elles finissent toujours par se réconcilier. Maman, Mia a dit quelque chose de mal? Ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Souviens-toi juste, si jamais tu as des ennuis, tu viens directement voir maman. Et maman aidera Mia? Bien sûr. Tu as fini ton petit spectacle? Dehors. Toi, avec le couteau. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne lâches pas ce couteau, je te ferai abattre par mes hommes. 3, 2. Il s'avère que je suis toujours un lâche incapable de mourir correctement. Mia, tu es la seule fille de papa. Ah. Ton père ne supporte pas de te perdre, tu ne me pardonneras pas? Quoi? Tu veux que ton vieux se mette à genoux avant que tu rentres à la maison? Un père qui s'agenouille et se prosterne devant sa fille écourterait sa vie. Quelle cruauté. D'abord les 3 frères avec leurs larmes et leurs menaces, et maintenant ce père déraisonnable, cette petite fille a vraiment tiré la mauvaise paille. Il semble que j'ai été trop indulgente ces derniers temps. Vous avez tous oublié ce que fait mon mari pour vivre. Assistant Martin, Madame Leclerc. faites sortir ces gens d'ici. Ne les laissez pas approcher de ma fille. Oui, Madame Leclerc. Mia, tu ne peux pas être aussi cruel. Ah. Je suis ton père biologique. Tu te souviens encore que tu es père? N'as-tu pas peur que tout cela écourte la vie de Mia? Laisse-le s'agenouiller. Chérie, tu cherches une raclée? Même si tu détestes que j'ai adopté Mia, tu ne peux pas te ranger du côté des étrangers en un moment pareil. Chérie, tu te trompes complètement. Je le fais mettre à genoux parce que... il n'est pas le père biologique de Mia. Il n'est tout simplement pas le père biologique de Mia. Impossible. J'ai vu l'infirmière sortir Mia de la salle d'accouchement, comment pourrait-elle ne pas être ma fille? Patron Arthur. Je sais que vous et votre femme êtes infertile depuis des années, et vous avez toujours voulu un enfant, mais ce n'est pas une raison pour nier nos liens du sang avec Mia, n'est-ce pas? Vous avez peu, être du pouvoir et de l'influence, mais vous ne pouvez pas tordre la vérité comme ça. Même si notre famille, les Dubois, a connu des temps difficiles, moi, Richard Dubois, j'ai encore ma fierté, cette fille, Mia, est ma fille. Peu importe que vous soyez là, patron Arthur. Même si vous essayez de me tuer aujourd'hui, je dirai la même chose. Mia, tu as entendu ça, non? Ils essaient de voler ta chance ultime. Ils répandent même des rumeurs que tu n'es pas la vraie fille de papa. Vivre avec des parents qui s'abaisseraient à ce point. Penses-tu que tu pourrais jamais être heureuse? Allez, viens à la maison avec moi. Je suis tellement confuse par tout ça. Chérie, que diable se passe-t-il? La personne qui a les réponses est là. Patron Arthur a raison. Mia n'est effectivement pas votre fille. Richard Dubois. L'enfant que je portais à l'époque n'a jamais été à toi. Avec ta petite nouille molle, tu crois que tu pourrais être père d'une fille? Tu ne pourrais même pas pondre un œuf. Une minute de plus, et tu étais fichu. Regarde comme il a l'air coupable. Sa femme doit dire la vérité. Eh, mon pote, ne blâme pas ta femme.
Elle a juste fait le genre d'erreur que toute femme pourrait faire. Petite. Je vais te tuer. Maman, Maman, docteur, que quelqu'un appelle un docteur, vite. Le patient a une blessure à la tête. Il ne respire plus. Amenez-le aux urgences, maintenant. Comment ça a pu arriver? Si Mia n'est pas l'enfant de maman et papa, alors de qui est-elle l'enfant? Bien sûr qu'elle est. À moi et à Madame Dubois. Madame Dubois. J'ai découvert la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Une fois qu'Evelyne Dubois était dans la salle d'accouchement, elle a tout de suite donné naissance à une fille légitime. Mais ce bébé est né avec le cordon ombilical autour du cou, donc elle n'a pas survécu. Elle s'est débarrassée de ce bébé. Prenez mon enfant et échangez-le contre le sien. Donc, notre enfant à l'époque n'est jamais mort. Evelyne Dubois l'a prise. Mia. Mia est notre fille. Maman, Oui. Ma fille. Je suis ta maman. Je suis ta vraie maman. Comment est-ce possible? Ça ne peut pas arriver. À l'époque, quand Mia était avec nous, pourquoi notre famille a-t-elle eu toute cette chance? Ma chérie. Dans ce monde, il n'y a pas de chance ultime. Tu avais de la chance à l'époque parce que tu n'avais rien fait de vraiment mal. Puis ta chance s'est épuisée, parce que toute ta famille dans tout ce que vous faisiez, prenait toujours des raccourcis et complotait. Donc, vous avez attiré ce karma sur vous-même. Richard Dubois. Le ciel vous regarde. Tout ce que vous avez fait est surveillé. Famille d'Evelyne Dubois, Moi? nous l'avons sauvée. Mais elle est dans un état végétatif maintenant. Vous devez décider si vous continuez le traitement. Dans un état végétatif. Elle est dans un état végétatif. Ma femme m'a trompé. Maintenant elle est dans un état végétatif. J'ai travaillé dur toute ma vie. Pourquoi faire? Pour une soi-disant chance ultime, nous avons sacrifié tant de vies de jeunes filles. Et cela a complètement ruiné la famille Dubois. Karma, c'est tout le karma. papa, Lâche. Papa, arrête. Papa. Papa, ne me mords pas. maman, papa, rentrons à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Mia. C'est le karma.